Hey, what's up tout le monde? Ici Geraldine. Merci d'écouter le What's Up Podcast. Cette semaine, on recevait nul autre que le fameux gérant Signe-moi Michel. Et oui, Michel Grenier qui revenait pour une deuxième fois. Ça a été vraiment super le fun de recevoir. Entre autres, on a parlé de l'avenir de l'humour après le COVID, post-COVID, comment que ça va se passer, puis c'est le fun d'avoir les hypothèses de quelqu'un qui est gérant de boîte de bank management, d'une boîte de gérance, tu sais. Fait que surtout à l'intérieur de l'industrie même de l'humour. Fait que c'est le fun de savoir qu'est-ce qu'il en pense de ça. Dites-vous qu'on a enregistré ce podcast-là le 13 octobre. Fait que mettez-vous dans le contexte de v'là un mois et demi. Ou sinon, on a aussi parlé de comment il s'y prenait pour faire le booking de sous-écoute. On a aussi parlé de qu'est-ce qui se passe avec le cours, la cour de Mike Ward en ce moment, hein, que ça se rend en cour suprême. Fait qu'on a beaucoup parlé de ça aussi. Bref, ça a été un excellent podcast. Un gros merci à Michel Grenier. J'aimerais remercier aussi tous ceux qui sont venus à mon spectacle, à ma petite tournée en Abitibi. C'était écœurant. J'ai eu énormément de fun de vous voir. Tu sais, le COVID, ça n'a pas été facile pour tout le monde. Puis moi, de pas faire de show, surtout mes shows que je m'auto-produis, ça a été dur de prendre un break de ça. Fait que juste de vous voir, de vous parler, de faire un peu la fête avec vous autres, malgré les restrictions, ça me fait énormément du bien. Puis de recevoir tout l'amour m'a donné, c'était vraiment le fun. Les 4 shows en 3 soirs étaient sold out. Ça me fait énormément du bien. Ou sinon, j'aimerais aussi vous dire que tous ceux qui veulent que le podcast continue, allez vous abonner au Patreon, hein? Fait que si vous voulez que ce podcast-là puisse continuer de se produire, allez vous abonner. C'est pas cher, c'est 2-3 piastres par mois. Puis ça fait toute la différence pour moi. Vous pouvez le faire au patreon.com/whatsappodcast. Le lien va être dans la description. Et j'aimerais remercier aussi tous ceux, tout mon team shout-out. Fait qu'on va commencer avec Jasmin Dallaire, Simon Roberge, Patrice Arsenault, Jean-Simon Tardif, Michel McKinnon, Mathieu Aubry, JF Marangère, Francis Bourgon, Laure Paradis, John Bras, Joanie Gagnon, Phil Montreuil, Matt The Patrol, Laurent Morissette, Yannick Bourque et l'humoriste Faf. Et aussi mon team WhatsApp, fait qu'un gros merci à Maxime Jasmin, ok? Fait que tous ceux-là, c'est tout mon team WhatsApp et tout mon team Shoutout et mon team WhatsApp. Fait gros merci à tous eux autres, c'est super apprécié. Si vous voulez que ça continue, allez vous abonner. Et ou sinon, on va se laisser là-dessus. Je vous souhaite un excellent podcast tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Peace out. Mais c'est quoi, tu disais que Mike avait partagé de quoi à cause de Alexis Cossette? Ouais, c'est ça, il a juste dit qu'il avait le droit. Ouais. Qu'il avait le droit. Ah, c'est ça, c'est parce que là, c'est comme lui, c'est comme un peu genre le Alex Jones du Québec. Du Québec, ouais, c'est ça. Fait que là, c'est ça, Facebook, il a barré. Il a barré son compte ou juste sa page? Son compte, sa page, je sais pas. Tout. Ah ouais. Mais c'est laid, ça. Même là, si... Tu sais, que tu sois d'accord ou pas avec ses propos, si on commence à barrer des propos qui sont pas selon ta croyance, ben comment tu fais pour te faire un peu... Tu sais, la liberté d'expression sert à une chose, c'est-à-dire... ça sert à toi de te questionner sur tes choix. Tu comprends-tu? Ça permet de construire un argumentaire. C'est ça, parce que tu es en désaccord avec quelqu'un, tu te remets en question. Mais tu te remets en question, fait que là, ça te permet... Ce qui est le fun de lire quelqu'un qui pense pas comme toi, ça te permet de challenger tes idées. Hey man, je viens de me rendre compte que j'ai pas plugué mon affaire. Une chance, je viens de m'en rendre compte de ça. Oh, yes! Je peux le garder quand même. Amateur. Mais non, regarde rien si t'es un esti d'amateur. Non, mais j'ai le son de celle-là quand même. Ben oui, mais ça va être un esti de son de marque. Ouais, mais c'est quand même intéressant. Ouais, mais tu leur demanderas, je te leur dirai. Sérieux, claire ton tech. Fuck! Claire ton texte, ça n'a pas de sens. C'est moi! Calique. Hey, mais une chance, je m'en ai rendu compte. Ben oui.
Sinon, ça arrête. Ouais. Dingue, gars, là, le son, il est beau. Il est beau. C'est beau, c'est frais. Ouais, mais ça monte trop haut? Non. Parfait. Moi, je le connais. Parce que des fois, le monde, ils sont trop des micros de marde, fait que... C'est pas des micros de merde, c'est des micros dynamiques. C'est ça que les gens comprennent pas. Ah, OK. Fait que la différence entre un micro dynamique Ouais. puis c'est que c'est un micro que t'as besoin toujours d'être proche pour parler dedans. OK. C'est un peu comme les SM58, c'est un peu comme, tu sais. Mais gars, tu vois, ça, c'est le langage que je n'ai pas. Ouais, mais c'est ça, mais à la minute tu prends un micro dynamique, c'est souvent ça, c'est plus simple, tu sais. Parce que c'est vrai qu'en même temps, c'est des bons micros parce que le son, il est super bon. Moi, ouais. T'sais. C'est nous autres qui a des voix de marde. Yes. Ouais, c'est ça. Ben là. Tu fais-tu ton assis d'intro de marde ou tu commences direct comme ça? On commence. Ben là, je peux le faire vu que tu me le pointes d'en face. Là. OK, bon, on le fera plus. Hey, je vais te pointer ça plus tard. Hey, on fait-tu l'intro à la fin aujourd'hui? Non. OK, c'est correct. Fait que tout le monde, c'était Michel Grenier. Oui, c'est ça. Non, mais c'est parce que ça, si tu présentes pas tout de suite, tu sais, je le vis souvent avec des sous-écoutes, quand ils connaissent pas quelqu'un, ils sont tout le temps en train de dire c'est qui elle, c'est qui lui, tu sais, les gens posent des questions, mais on dirait qu'il faut que tu le dises quand même assez vite parce que les gens ils ont besoin de savoir, tu sais. Mais moi, j'ai l'impression souvent ce monde-là, c'est pas ceux qui vont écouter, même si j'avais fait une présentation, là, ils vont écouter les 3 premières minutes puis ils vont coller leur camp. Là. Oui, mais en même temps, si tu sais que la personne, tu peux la relate à quelque chose, elle va savoir de quoi qu'elle parle. C'est comme ces temps-ci, on parle beaucoup de la pandémie. Mais moi, quand quelqu'un me dit on parle avec le biochimiste, c'est drôle. J'ai plus le goût de l'écouter que si c'est un somme dude qui dit des affaires, je vais comme cette fille, sait pas de quoi qu'il parle, puis à la fin, ils disent hey, c'était un biochimiste. Ah ouais. Faut le savoir, je te dis pas que je suis biochimiste, je te dis juste faut savoir au début je suis quoi. Peut-être tu dis que t'aurais aimé ça être biochimiste. Et Colin que hein? Non. Tout à l'heure, là, tu me parlais là, des micro-bactéries dans les airs. Là. Oui. Hein, on voyait toute la belle passion qu'il y avait. Crème, c'est non mais cool, ça. Excuse-moi, si j'arrête pas de triper parce que ça fait longtemps que je suis venu te voir. Ouais, hein, ben c'est ça, tu me parlais de ma table. Ben, je capote sa table, elle est vraiment belle. C'est Cuisinique qui l'a faite. Ah oui, c'est écrit ici. Puis il avait approché Mike pour la faire, celle à sous-écoute en studio. OK. Puis c'est vraiment une belle table. Là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé après, là, mais je sais que... Ben moi non plus. Il aurait aimé ça en faire une pour sous-écoute. Là. OK. Ben c'est super beau qu'est-ce qu'ils font. Ouais, ils sont malades. Man, moi, j'adore ces tables-là. Là. C'est parce qu'en même temps, tu sais, le mobilier aussi, à sous-écoute, c'est le mobilier du pub Quartier Latin. Ouais. Puis là, en même temps, il faut que tu sois capable de... Tu sais, des fois, l'espace est tellement limité à l'intérieur d'un bar ou à l'intérieur d'une place, on pense pas à ça, mais faut... Tu sais, comme juste les tables qu'on utilise pour sous-écoute, il y a juste... Vous remarquerez, il y a juste sous-écoute que ça, c'est-à-dire les tables rondes d'une certaine hauteur. On en a 3 dans tout le pub Quartier Latin. Il y en a 3. Mais tu sais, il faut les ranger en quelque part quand il n'y a pas de tournage. Fait qu'automatiquement, si j'avais 3 tables bleues, puis 3 tables ci, puis à un moment donné, ça devient... C'est l'espace aussi qui vient qu'à manquer. Mais là, avec le bordel 2 qui ouvre, peut-être que là, ça serait le temps de relancer. Mais t'sais. là, je pense que ce qu'il voulait dire, lui, c'était pour le studio. Tu sais, en haut, là... OK, ouais. Je pense que c'était plus pour ça. Mais tu sais, des fois, il y a tout le temps des gars, tu sais, parce qu'on pas que pour le studio, c'était pas juste Mike, là, il y avait aussi Bellefeuille qui était là-dedans, puis la gang du bordel. Fait que peut-être qu'ils connaissaient quelqu'un qui travaille le bois, tu sais, tout le temps quelqu'un, hey, mon beau-frère fait telle affaire. Fait qu'ils ont voulu faire une passe à la palette au beau-frère, là, tu sais. C'est ça, ouais. Parce que, tu sais, même si la table est très, très belle, puis elle est bien faite, tu vois que c'est solide et tout, c'est une table, là. Je suis pas menuisier, mais je pense être capable. Elle sera pas... Sérieusement. Je pense être capable de faire ça. Attends, laisse-moi finir. Hey, tabarnak. Je pense être capable de faire une... Attends, mais là, je t'ai dit, je pense être capable de faire une table. Je t'ai pas dit une belle table, je t'ai dit une table. Je sais même pas si... Tu vas être capable de faire une table, c'est-tu bon 4 pattes à quelque chose? Ben ouais, mais faut que tu fasses le style de bois, man. Tu le fais pas, le bois. Je t'ai dit, je peux faire une table. Je t'ai pas dit, je peux faire cette table-là. Christy. C'est clair, c'est clair, ta table, elle tient pas, merde. C'est sûr qu'elle tient ma table. Tu collisses plein de disques en dessous de la patte moi, pour qu'elle arrête de balancer. Non. Tu fais, fuck, là, c'est l'autre bord aussi. Non.
Non, moi, je fais une table qui tient. Tu sais quoi? C'est ça comme. serait la table, tu te pètes tout le temps le pied parce que Non. tu mets de quoi au-dessus de la patte parce qu'il faut qu'elle tienne à niveau. Non. Non, mais j'en ai un niveau chez nous en plus, mais un solide, là. J'ai un niveau de 4 pieds, mon gars. Bon, ben avec un beau niveau de 4 pieds de même, tu pourrais voir que ta table, elle l'est pas. Non, on va l'être au niveau. Je te le dis. N'importe quel. Attends une minute. C'est comme, sais-tu quoi? C'est comme être humoriste. Tout le monde est drôle dans son cercle d'amis, mais être drôle sur un stage, c'est une autre différence. Tu comprends ce que je veux dire? Souvent, les gens disent « Oh, mais ça a de l'air facile. » Non, tu comprends pas comment ça fonctionne. Puis c'est un peu la même affaire, tu sais. Je pense que beaucoup de gens sont capables de faire une table, mais un produit de qualité solide, puis tu sais, tout est pensé dans le choix du bois, puis de la façon que c'est poli. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, il y a quelque chose que j'ai pas les connaissances pour faire quelque chose de cette qualité-là, mais mettre 4 pattes puis une planche de bois. Puis là, je suis sûr que j'insulte du monde présentement. Là. C'est comme le monde qui font... L'humour, il n'y a rien là. Tu montes sur un stage. C'est ça. T'es exactement le spectateur fatigant qui me fait chier dans les shows en Aucunement. Moi, là, moi, je serais capable. Je serais capable. Ah, d'accord. Moi, t'en faire une table. Ah ouais. Puis appelle-toi Cuisimiche. Non, au lieu de cuisiner. Au cuisinique, on va faire cuisiniche. Miche, c'est ça. Cuisimiche. Parce que lui s'appelle Nicolas, fait cuisinique, tu sais. Ouais. Cuisimiche. Ouais. Mais là, Nicolas, il est choqué après moi, là. Mais non, lui, il est content. On n'arrête pas de faire de la pub depuis tout à l'heure. OK. Fait que lui, c'est sûr qu'il est content. Bon, mais... Ah, ben, OK. On va dire... OK. Fait qu'il était choqué, puis là, il est rendu content, puis j'ai nommé son nom plein de fois. Ouais. Cool. Fait qu'est-ce qui se passe? Ça fait combien de temps que je suis venu te voir? Ça fait quand même un bout. Ça fait un crise de bout, mais là, gars, je vais te faire une vraie présentation, hein, pour OK, faire ben sûr, oui, fais comme si t'étais professionnel. Ben ouais, Steve, pas comme si on avait enregistré tout à l'heure puis mon ordi n'était pas plugué dans ma console. Ouais, c'est ça. C'est un peu ordinaire. Je suis trop excité. Je sais que t'es excité. Tu bois quoi? Moi, c'est de l'eau. Ah ouais, tu bois de l'eau? Ouais, là-dedans, parce qu'il y en a bien qui vont s'acheter des gourdes d'eau, des affaires. Ben oui. Mais moi, je fais juste réutiliser le style bouteille que j'ai acheté au dépanneur. C'est parfait. C'est super. Non, mais j'avais emmené ma bouteille, mais comme dans l'auto, puis comme il pleut, ben... Ouais. J'ai pas remouiller les souliers. Ouais, c'est ça, mouiller mes souliers. Hey, ben vas-y, tu peux me présenter, je te parlerai de tes affaires. What's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast. Je suis super content de recevoir pour une deuxième fois l'excellent, le gérant, le malade, signe-moi Michel. Michel Grenier. Bonjour. Bon, coucou. Coucou. Hey, je suis content mon gars que t'en reviennes. Ben moi aussi je suis content de venir te voir. Ah ouais, ça c'est la deuxième fois que tu viens, ça faisait un crise de bout en plus. Je pense que ça faisait comme 3 ans ou... Sérieux? Ouais. OK. Soit 3... T'es sûr qu'on dira pas les mêmes affaires? 2 ans. Ben, c'est ça, j'ai essayé de faire en sorte, parce que, tu sais, comme d'habitude, moi, je pose tout le temps des questions. Exact. Je fais comme, avez-vous des questions, le monde? Hey, t'étais préparé le dernier coup? Ben, je suis préparé, c'est rien que là, ils sont dans mon ordi. OK, t'es rendu que tu sauves la planète. Ben ouais, après la bouteille d'eau. Ben oui. Mais depuis quand t'as des sous-verts? Ça, c'est parce que j'avais ma nouvelle table, mais là, quand je me rendais compte que à chaque fois... Ah, t'as raison. Tu sais, puis là, j'ai essayé de faire attention, puis j'étais pas capable. Puis c'est la même raison pourquoi il y a ça aussi. Ouais, ça, c'est nice, mon gars, là, j'aime ça. Ouais? Ou c'est sarcastique? Non, j'aime ça au bout. Je sais que t'as d'autres invités dans ton podcast qui en ont parlé. Ouais, ben c'est parce que moi, je comprends pas le sarcasme. Fait que quand quelqu'un fait « Hey, ça, c'est nice », je fais « Tu es en train de m'insulter? » Non, je t'insulte. Tu le saurais si je t'insultais. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est pour pas que le son rentre dans les micros. Non, puis ça fait une base solide, là. C'est vraiment cool. Ouais. Vraiment. Puis moi, dans le fond, j'ai rien fait comme tabarnak. Faut que ça tienne. Fait que j'ai pris les poids haltères que j'avais. Mais oui, déjà. c'est super, c'est beau à part de ça. Puis Roof, c'est ça qu'il me disait. Il disait qu'il trouvait ça nice. J'ai fait Ouais, mais j'aime ça. Ben c'est vrai que c'est cool. Oui, c'est super. Ouais. Tu t'en viens pro, man. Commence. Fait qu'en 3 ans, je suis venu voir, t'as une table. Un plexiglas. Un plexiglas, tu sais. Qui sert à rien. Ben, qui sert à rien. On a une sensation de protection. Ouais. Je te dis pas
De fausse sécurité. Fausse sécurité, exact. Je vais essayer de tousser juste 2 voix dans le podcast. Juste à faire ensemble Ouais, de tousser, c'est ça me force à tousser. Mais ouais, non, c'est ça. Fait que il y a bien des affaires qui ont changé. Je suis bien content. Puis j'ai recommencé le podcast aussi. Ça aussi, je suis content. Toi, là, si vous avez dû arrêter les sous-écoutes Oui, exact. en live Oui. au bordel. Oui. Là, c'est une version... Mais là, c'est qu'on en a 11 d'avance. Ouais. Fait qu'on a quand même un 3 mois en espérant qu'on va retourner au bordel. D'ici là, on fait des... exclusivement pour les Patreons. On a quelque chose qui est... Parce qu'on veut pas que les gens... Ben, je dis on, mais on exclut la personne qui parle. Là. Ouais. Mike veut pas que quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu vois un sous-écoute puis c'est de l'espèce de cacophonie. Là, tu comprends? Fait qu'on le laisse vraiment pour les Patreons. Peut-être qu'on va sortir les 10 meilleures minutes de chaque captation. Puis on va mettre ça pour que le monde dise « Hey, si t'aimes ça puis tu veux le voir au complet. » OK, fait que maintenant, on va dire... mi-novembre, il n'y a plus de confinement, puis vous recommencez au bordel. J'en ai en masse. Fait que, non, mais ouais, c'est ça, mais vous les sortirez pas, c'est publiquement. Même s'il y a encore du confinement, il ne sortira pas publiquement. Ah ouais? Ben là, si vous avez plus rien. Ben, on va trouver une façon parce que là, je suis en train de regarder pour aller. Mais je suis en train de voir pour aller faire un sous-écoute dans la zone orange. Ah, OK. Parce que les zones oranges, faut pas oublier que t'es encore permis d'avoir 200... Tu sais, toutes ces affaires de zones-là, c'est bien compliqué, là. Tu sais, il y en a une, tu peux pas danser, puis l'autre, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Moi, je peux te dire que dans une zone orange, pour le domaine artistique, à l'heure où est-ce qu'on se parle, parce que, tu sais, ça se peut que ça change dans 15 minutes. Pour le 14 octobre. Le 14 octobre. Ouais, c'est ça. À l'heure où est-ce qu'on se parle, c'est le 13 en passant. Juste te dire. On est le 13. Ah oui, hier, j'ai checké la date quand il était passé minuit. Fait que c'est pour ça, en me couchant, je pensais qu'on était demain. Exact. Fait qu'on est le 13. On est le 13. Excusez-moi. Mais non, c'est ça. On irait faire un sous-écoute, peut-être dans zone orange. Et au moment où est-ce qu'on se parle, tu as le droit à 250 personnes dans les salles de zone orange, en autant qu'on puisse respecter le 2 mètres de distanciation. Ouais. Si ton bar rentre 100 personnes, tu peux pas mettre 100 personnes. Tu comprends? T'sais? Fait qu'on est là, on pense à aller faire peut-être 2 podcasts dans une ville à l'extérieur. Ouais. Mais tu sais, quand c'est en festival, c'est tout le temps bizarre. C'est tout le temps pas la même vibe que dans le bordel. Fait qu'est-ce que tu penses ça serait compétitif avec... Oui, je pense... Ça serait quand même plus avantageux. Mais c'est parce que veut pas, on devient rodé aussi. Ouais. Là, on sait quoi faire, quoi pas faire. T'sais, si tu te rappelles l'an passé, pas l'été d'avant, on a fait une petite race 10 soirs à Comédia. Ouais, c'est ça. Puis, mis à part le fait qu'on est... c'est sûr qu'il y a toujours de l'adaptation. Au bordel, on est dans nos... on est dans nos pantoufles, on est habitués. Fait que le bordel, c'est parfait. Le staff, tout le monde est important à la réussite de ce podcast-là. Es-tu obligé d'être devant public? Ben, c'est parce que ce qui nous aide devant public, c'est que ça nous permet de payer Yann. Ah, OK. C'est ça la joke. C'est comme toi aujourd'hui, là, ton gars de son là, qui a pas mis le son en début du podcast. Là, c'est une marde. Fait que tu peux pas... Un esti de fainéant. Ah, c'est un fainéant. C'est d'incompétent. Ouais, non, sérieux. Ce gars-là, il mérite pas de se faire signer. Mais il mérite pas de vivre, non plus. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais je te dis juste que, tu vois, toi, là, tu t'opères tout toi-même. Puis, tu comprends-tu, t'as pas de studio à payer, t'as pas de... C'est ça qui est spécial un peu de la pandémie, c'est qu'on se rend compte que les plus gros, c'est eux autres qui souffrent le plus parce qu'il y avait des coûts exorbitants. Ouais, c'est sûr qu'il y avait un bureau, qu'il y avait... Tu sais, comme le bordel par mois, là, le garder fermé, ça coûte beaucoup d'argent, là, tu sais. Ouais. Parce que, tu sais, il reste que les taxes municipales. Je peux pas comprendre qu'il n'y a pas de subvention ou de quoi pour les... Oui, mais... Tu sais, parce que, tu sais, mettons, toi, t'en as, mettons... Ben, genre, moi, j'aurais pas en avoir avec la PCU. Ben, je travaille plus, mais Chris, il faudrait qu'il y ait une compensation pour... Ben, c'est effrayant. Mais il y a tellement de local, il fallait qu'il y ait tout le monde à la hauteur de... Je dis n'importe quoi, de 50%. Tu sais, oublie pas que c'est quand même beaucoup d'argent, là, tu sais.
Mais sinon, ils pourraient juste, genre, comme laisser faire de... OK, les taxes municipales, gars, payer 10%. Là, ouais, mais la ville va faire comment pour continuer de nous offrir les services? T'sais, ils ont la police à payer, ils ont les ambulanciers. Ouais. Tu sais, toi, si tu tombes COVID dead, ici, tu veux... Tu sais, c'est les taxes du bordel qui font que l'ambulance vient... Tu comprends? Ah, Tu sais, tu veux ouais, voir c'est ça à une échelle plus Ouais, ouais, pointue, c'est ça, hein. mais les taxes de la ville servent à payer pour les choses que la ville peut C'est fournir. ça, les t'sais. services, Les ouais. services de la ville. Ouais. Tabarnak. Fait qu'on est, tu sais, veut dire, c'est un peu, on est tous dans le même bateau, puis c'est ça. Mm-hmm. Mais Ben, tu sais, puis là, ça, il y a plein de bars qui est en train de mourir. Caroline, C'est moi, 50% à l'autre bord de la pandémie sont pas là. Ouais. Tu sais, ça a fait le ménage d'un bar en esti. Ben, c'est parce que souvent, dans un bar, c'est pas quelque chose que t'achètes pour faire de l'argent, c'est de te faire plaisir. Tu sais, tu dis, ah, je vais avoir un petit bar au coin de la rue, puis Ouais. tu roules, tu sais, Ouais, Charles m'avait déjà dit ça. un c'est moment donné. pas super payant, Parce un que bar. je disais que moi, je voulais en avoir un bar, puis il fait jamais ça. Fais pas ça. Je suis comme, ben pourquoi? Il dit, ben, tu vas rusher toutes tes... Si tu réussis à vivre tes 3 premières années, t'es déjà chanceux. Parce que souvent que ça meurt après. Mais ça change souvent de nom aussi, Ouais. là, tu sais. Ouais. Peut-être pas de propriétaire, mais non, mais il y a comme une raison pourquoi un coin plante ou... Ouais. C'est bizarre que les Moi, je bars pensais changent de nom constamment. Moi, je pense. Ben, moi, ça a tout le temps été ça. Dans ma jeunesse, ça changeait de nom à cause qu'ils pognaient trop de mineurs à l'endroit. Ouais, ça peut être ça. Mais tu sais. sais, toi, tu viens de l'Outaouais. Ouais. Tu sais, avec les soirées d'humour qu'il y avait dans le temps, tu sais, que Mais- Patrick Gros animait, c'était à Ah, Turlutte. Tu te rappelles de ça? C'était un bar Ah, mais t'es trop jeune, toi. Moi, je suis quand même jeune, mais moi, j'ai connu l'époque de l'addiction. Fait Ok. qu'avant... Avant l'addiction. Là, c'est Mardi Gras. Là, c'est avant que c'était l'addiction. Puis avant ça, je sais pas c'était quoi. Je pense que c'était peut-être la Turlutte ou peut-être il y a eu un nom entre la Turlutte et l'addiction. OK. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, les bars changent de nom puis ils essayent de changer de vocation parce que peut-être la clientèle baisse Ouais. ou, comme tu dis... Ouais, toi, qu'est-ce que tu penses que ça s'en vient? Ça va être quoi l'humour post-COVID? Là, tu sais, ça te T'as-tu déjà réfléchi à ça? T'en as-tu parlé avec d'autres gérants? Genre. Ben, c'est parce que Sur quoi qu'on c'est un s'enligne? peu dur de se prononcer là-dessus pour Ouais. une raison, c'est qu'on sait tout pas quoi faire. Ouais. Tu sais, même les médecins, même la santé mondiale fait... Ouais, je pense que... Tu sais, moi, je vais dire ce que moi, je ressens. Mais ça veut pas dire que c'est la vérité. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est en train de faire beaucoup de dommages. C'est que ce soit à l'économie, que ce soit mental, que ce soit... Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de dommages collatéraux à garder les gens confinés. Tu sais, les gens ont besoin de rire. Les gens ont besoin... Tu sais, puis qu'est-ce qui est bizarre? Une des choses qui aide à passer à travers cette pandémie-là, justement, c'est Netflix, c'est les shows d'humour, les shows de télé. La culture nous aide à passer, ouais, mais là, le la culture divertissement. est arrêtée. Tu sais, fait qu'il y a quelque chose d'un peu... Fait que c'est quoi le post-COVID? Ouais. Honnêtement, mettons, je suis bien optimiste, là, bien optimiste. J'ai l'impression qu'à la fin 2021, on va peut-être commencer à revoir des shows. Ah ouais. Je vois ça loin. Toi, Puis tu penses que ça va être comme une 3e vague qui va revenir? Puis... Ah, moi... Toi, tu penses qu'on n'est pas sorti de ça si tôt? critique non. Puis toi, t'es bien optimiste. Ouais, moi, C'est ça. je suis optimiste. Puis Ah, pessimiste, ben, tu pourrais penser à 3-4 ans. Ah ouais. Tabarnak. La lumière aussi. Tu vois, la lumière est pas d'accord, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, non, mais tu sais, en même temps, je pourrais lancer n'importe quel chiffre dans les airs. Ça fait... Tu sais, veut dire, trouver un vaccin à la base, c'est pas si facile que ça. Tu comprends? Ça prend du temps. C'est comme écrire un one-man show. Le résultat d'un gag, il a pas été pensé en une... Tu sais, il a été Non, il y a testé, des tests. retesté. Fait que le temps qu'il teste... OK, mettons, le temps qu'il trouve un médicament... Après, le temps qu'il fasse assez de doses pour tout le monde. Là, après ça, on achète des doses au Québec. C'est qui va les avoir en premier? Les premiers répondants, les policiers, tu comprends-tu? Les policiers, Ouais, les le ambulanciers, les personnes âgées. Le temps Le que monde Gère général, Alain ouais. reçoive son vaccin, là. Ben moi, je pense pas que je le prendrais, là. Honnêtement.
je ferais comme, ça me tuera, là. C'est pas ça qui me tue. C'est vrai, c'est vrai. Tu sais, parce que moi, je suis pour cette optique-là, le genre comme, attends, ceux qui sont vulnérables, sont fragiles, tu sais, eux autres devraient comme soit le prendre ou soit comme faire attention, rester chez eux, puis le monde, puis le reste, ça devrait vivre leur vie normale, tu sais. Oui, c'est une façon de voir que c'est une façon de voir qui s'appelle pro-choix. Tu sais, c'est ton choix, tu sais. Ouais. Mais en tout cas, ouais. C'est parce que c'est comme je te dis, on n'est pas des scientifiques. Fait que moi, je te dis juste que pour l'industrie du spectacle, je vais te dire ce que tout le monde pensait. Moi, quand c'est arrivé le 12-13 mars l'an passé, quand ils nous ont dit hey, arrêtez de faire ça, moi, j'ai fait comme hey, OK, parfait. On a 2 semaines, puis on part, puis on paye sa pédale. Là, mais 6 mois plus tard, ils ont toujours rien trouvé. Toi, comment ça s'est passé, la pandémie, quand ça tout a shut down? Ça t'a-tu un peu comme paniqué, genre? Ou... Mais t'as pas le temps de paniquer, il faut que tu travailles. Ceux qui ont travaillé le plus pendant la pandémie, je te dirais, puis on n'en a pas parlé, c'est les bookers qui ont pogné leurs dates, qu'ils ont tassé. Tu sais, il faut toujours que tu tasses tes dates. Fait que, tu sais, c'est de rassurer les artistes, c'est de voir ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on fait des spectacles sur Zoom? Est-ce que... Il y a tellement de choses à réfléchir. Tu veux trouver un moyen de continuer à vivre, tu veux trouver un moyen de continuer à arriver. C'est... Parce que, tu sais, les humoristes qui ont fait des choix très, très stage... Là, ça devient soudainement compliqué. Genre, ma tante, ils ont fait, moi, les réseaux sociaux, pas tant fait pour moi, fait que moi, je vais me concentrer sur la scène. Exact. Les autres, ils ont mangé à la claque en estime. Mais comme toi, si t'avais pas ton podcast, tu sais, le podcast va peut-être te permettre de passer à travers quelque chose. Tu comprends-tu? Tu sais, je te dis pas que tu vas vivre riche, mais tu vas vivre, tu comprends? Ouais, c'est ça. Tu vas survivre. Mais ceux qui font juste un choix exclusivement scène, tabarnouche, ça va être vraiment difficile pour eux. Ouais. Moi, je pense que, tu sais, on disait tantôt qu'il y avait des bars qui allaient pas être là l'autre côté de la pandémie. Moi, je pense qu'il y a des humoristes qui vont pas être là l'autre bord de la pandémie. Ouais, c'est ça. Penses-tu que... Moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont... Qui reviendront pas. Exact. Ouais. Mais est-ce que tu penses que ça démontre une certaine... pas une persévérance, mais tu sais, qui voulait pas tant que ça, là? Parce que, tu sais, moi, il y a comme tout le temps un peu ce côté-là qui me fait penser, parce que quand j'ai commencé, le tabarnak, tu sais, moi, j'ai tout abandonné à Gatineau pour m'en venir ici. J'avais aucun ami, tu sais, j'étais une dépression quasiment, tu sais. Fait que, tu sais, puis j'ai passé à travers bien des affaires. Tu sais, ça, un événement de même, ça, j'ai jamais vécu ça, là, c'est la première fois. Fait que, tu sais, je sais pas, je peux pas te dire que c'est comparable, mais, tu sais, je peux te dire, quand que j'ai commencé, j'étais prêt à tout, là, tu sais. Fait que, est-ce que tu veux vraiment être humoriste, tu sais? Ouais, mais je vais te dire, à la défense, dépend de l'âge que t'as. Ouais, c'est ça. Tu sais, veut dire, tu sais, dans vingtaine, aller virer, tu sais, comme moi, tu sais, je n'ai déjà parlé, mais, tu sais, dans le début des années 90, quand je m'occupais des Chicken Swell, on partait avec mon auto à Saint-Georges-de-Beauce faire des shows pour 350. Moi, j'avais 70$ pour fournir mon auto, être le soundman, puis c'est moi qui l'ai booké. Ouais. C'est ça. Tu sais, tu comprends, mais j'y allais parce que je suis dans vingtaine, puis je vivais dans... T'es rempli d'ambition. C'est pas de l'ambition, c'est que j'aimais ce que je faisais. Ouais, c'est ça. J'aime vraiment ce que je faisais. Fait que là, j'allais faire ça. Mais aujourd'hui, là, à coût de 70$, dans le monde qu'on vit aujourd'hui... Ouais. Puis les besoins. Ben là, j'ai une maison, les responsabilités. J'ai un enfant, je pense pas que ma blonde très prête de me voir apporter 70$ par semaine à la maison en disant « J'étais à Saint-Georges! » Tu sais, c'est un peu ça, là, tu sais, c'est que moi, je pense que ça dépend de l'âge que t'as. Si présentement, t'es un humoriste début vingtaine, puis tout ce que t'as dans la vie présentement, c'est un 3,5 puis t'as un coloc, je pense que tu vas t'en sortir, tu sais. Mais si t'as... Une maison. 38, une maison, puis tu te consacrais juste à la scène. Ouais. OK. Tu sais, j'ai tellement l'impression que ça dépend de l'âge que t'as, puis qu'est-ce que ça choisit de faire. Je parle maintenant de quelqu'un qui revient pas, là.
Tu sais Ouais. que même quand que la... Ça reviendra pas. Ouais, c'est Parce que ça. pourquoi il va avoir trouvé la sécurité ailleurs? Ouais, Puis une fois que tu as la sécurité ailleurs, ben. ouais. Mais moi, l'appel de la scène, ça serait trop fort, là, tu sais. Ouais, mais l'appel d'être pas dans la rue aussi est fort. C'est ça aussi, en quelque part. J'ai trouvé bien intéressant. J'ai écouté. Ben Lefebvre? Ouais, Ben Lefebvre. Ouais. Je l'ai écouté de A à Z. C'était super intéressant. Puis t'as bien fait de le mettre rapidement. Tu sais, Ouais, tu comprends-tu? hein? Tu dis, ah oui, ça, c'est un bon choix. Tu sais, c'est cool que tu laisses du stock pour tes Patreons un bout. Mais celui-là, il a été Fallait qu'il important. soit là. Fallait qu'il soit là. Ouais, tu ça sais. faisait 45 minutes qu'on parlait de ça, puis ça venait tout juste de se faire. Mais c'est tu sais. ça, c'est normal. Puis c'est ça qui devient triste, c'est qu'aujourd'hui, je viens de voir en me disant, ah, c'est pas pire, je vais avoir des questions tu sais, qui n'ont pas été posées. Puis là, tu vois, on parle encore de ça. Tu sais, faudrait trouver un moyen de sortir de ça parce que les gens, ce qu'ils ont besoin, c'est changer les idées. C'est pas vraiment entendre. Puis tu sais, ce que moi, je pense, c'est pas super important. Parce que je suis pas médecin, tu sais, tu comprends? Tu sais, moi, tout ce que je sais, Ouais, mais c'est... t'es quand même un gérant d'artiste qui est crissement Oui, mais je suis sur pas le médecin. terrain puis dans le milieu. Oui, là. oui. Fait que c'est intéressant de savoir, mettons, qu'est-ce que tu... Comment je le vois, comment Ouais, j'entrevois c'est ça. l'avenir. Il y a ben, faut pas t'oublier, il y a bien des artistes qui écoutent ce podcast-là. C'est sûr. Sans être humoriste, tu sais, on parle de toute forme d'artiste, autant de la musique. C'est sûr, c'est sûr. Fait que, tu sais, non, effectivement, t'es pas Dr. Grenier, là, mais... Ça dépend avec qui. Malaise! Une belle petite sarrau blanc en G-string. Christy que c'est creepy. Mais honnêtement, tu sais, Ouais. qu'est-ce que je pense? Parce que moi, je me fie au jour le jour de ce que je vois. Tu sais, cet été, pendant un bout de temps, j'ai vraiment cru, comme beaucoup de gens, là, j'ai vraiment cru que On allait être 250. Puis je vais te dire de quoi, j'avais des amis qui sont placés... tu sais, justement, tu sais, un gérant a un angle différent, mais j'ai des amis qui avaient entendu tu sais, des ministres dire « Hey, là, on va passer à 500 dans les salles. ouais. Fait que là, ça devenait intéressant parce qu'à 500, tu fais 2 shows le même soir, tu peux ramasser le même cash, tu sais, tu comprends? Il y avait les rumeurs que ça passera 1 mètre parce que, tu sais, en France, c'était 1 mètre. Fait que, tu sais, j'écoutais tout ça puis je trouve... Honnêtement, j'y ai cru. Ouais. Fait que, tu sais, là, si tu me demandes en date d'aujourd'hui ce que je crois, c'est pour ça que quand je te dis septembre prochain, ça nous paraît loin. Mais là, je suis en train de te dire qu'il n'y aura pas de festival l'été prochain où, tu sais, ça va être smooth en estifie, là. Tu sais, tu peux pas repartir en peur comme c'était. Toi, as-tu essayé de trouver, genre, comme plein d'alternatives pour tes artistes, genre, essayer de trouver d'autres façons, genre... Mais tu sais quoi? C'est dans le cours des artistes. Ouais. Moi, je fais juste réaliser ce que tu veux faire. Puis les épauler là-dedans. Exactement. Tu sais, comme Mike, lui, avait dit, moi, je suis sûr qu'il va y avoir une deuxième vague. Tu sais, Mike, il est pas scientifique. Il a dit, je suis sûr qu'il va y avoir une deuxième vague. Je vais en capter le plus possible. Il dit, je vais en avoir entre 12 et 16 en banque. Mais à un moment donné, quand on était rendu à 10 en banque, tu sais, là, on en avait 11, là, mais quand on était rendu à 10, Mike commençait à se rendre compte qu'on parlait, tu sais, comme cet été, on était faire un concours de bombes dans la piscine. Chez Mike avec Louis-José puis Joe Corm. Okay. Mais cet épisode-là va être diffusé à la fin d'octobre. Tu sais, un concours de bombes à la fin d'octobre. Tu sais, on est en avance, là. Tu sais, on est vraiment en avance. Ouais, c'est ça, hein? Il y a juste un épisode qu'on a devancé. C'est celui qui est sorti hier. Ils vont des champs avec Claude ça. Meunier. On l'a devancé parce que l'événement de Claude... Ben, le livre que Claude Meunier sort, c'est le 21 octobre. C'est ça. Puis le show à Yvon, c'est le 23. C'est ça, c'est pour faire de la promo pour eux Tout à fait. autres. Fait que... Tout à fait. Fait que moi, je veux les aider. Là, Yvon puis Claude en pleine pandémie qui disent on va aller au bordel. Ouais. Puis c'est cool, man. C'est super. Tabarnak. C'est vraiment Deuxième fois, Yvon. Ouais. Première fois, Claude Meunier. Claude, on l'avait déjà booké. Moi, je l'avais booké le 19 avril. C'était pas avec Martin Matt? Non, ce qui s'est passé, ça a été vraiment une longue histoire, mais c'est que le Martin Matt a appelé pour dire à Mike que son fils aimerait aller voir sous écoute. OK. Puis quand il l'a appelé, Mike a dit hey, Michel vient de m'appeler, puis Yvon veut le faire. Puis là, Martin, il a dit ben je le ferai, moi, avec Yvon, tu sais. Ouais.
Mais moi, quand ils vont... Tu sais, c'est comme... Tu sais, quand les téléphones se croisent, là. Ouais, tu sais, dans le temps que lui disait ça à Mike, moi, j'étais au téléphone avec la gang d'Yvon. Ouais. Puis il me disait, il aimerait ça avec Claude Meunier. Ouais. Fait que moi, je suis allé vers le premier guest, mais je suis sûr qu'Yvon aurait été tout aussi content avec Martin, là, tu sais. Ben ouais. Ben ouais. Là, il y avait quelque chose de magique à avoir le line-up le plus légendaire pour un podcast Ouais. de tous les temps. Mais il y avait quelque chose de triste en même temps parce que moi, chacun des gars, je les aurais pris pendant 8 heures tout seul. Ben ouais, hein? Tu sais, moi, Claude Meunier, sérieusement, puis il m'a fait un geste, il m'a posé un geste pour moi qui veut dire beaucoup. Tu sais, j'en ai rencontré beaucoup de gens dans cette industrie-là, mais Claude Meunier, il m'impressionne. Tu sais, Yvon Deschamps, tu sais, on dirait que ceux qui nous impressionnent, tu sais, c'est quelqu'un, c'est comme plus à la fin de leur carrière. Ouais. Tu sais, moi, je pense que c'est bizarre ce que je vais te dire là, mais mettons, Mike devient impressionnant un jour, plus qu'il va péter le 50 ans. Tu sais, je te dis pas qu'il est pas impressionnant aujourd'hui, mais on dirait que tu passes le rang de légende, l'autre bord de 60. Ouais, c'est l'autre ça. bord de 60, là, Ouais, t'es une légende. On fait comment il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci. C'est J'ai ça. l'impression que la Qu'on coche s'en rend compte plus tard. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça serait un peu prétentieux de dire « Hey, What's Up Podcast, c'est légendaire. » Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Tu sais? Mais dans 20 ans, on va pouvoir dire que c'était légendaire. Tu sais, on va faire « Hey, ce podcast-là, il est tout seul, il est chez eux, il y a une table que Michel insulte, par cuisinier. » Tu sais, mais tu comprends ce que je veux dire? Tu sais? Mais tu peux pas le dire aujourd'hui. Tu vas juste pouvoir le dire dans quelques années. Ouais. Fait que c'est un peu ça. Fait que moi, Claude Meunier... Tu sais, je me rappelle, j'étais jeune, puis j'avais pas le droit de me coucher à cette heure-là, mais les lundis, il y avait les lundis DAA. Je me levais à minuit en cachette chez nous pour aller dans le sous-sol écouter les lundis DAA. Ouais. Tu sais, fait que moi, j'ai fait des crimes à cause de Claude Meunier. C'est-à-dire, me coucher à minuit un lundi, tu sais, j'ai fait des crimes quand même pour cet homme-là. Fait que de le croiser, puis ça fait quelques fois je le croise, mais là, de l'avoir au podcast, puis la journée du podcast, son équipe m'a appelé, puis ils ont dit, c'est quand ta date de fête? Puis là, j'ai donné ma date de fête, qui est le 26, puis là, ils ont fait, il m'a apporté des bouteilles de vin signées pour Michel de Claude Meunier. Ah ouais? J'ai 2 bouteilles, puis c'est des éditions, il y en a juste 100. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'ils m'ont appelé ma date de fête, c'est la numéro 26 de la collection. OK. Tabarnak. Claude, il m'a emmené ça signé. Puis moi, je fais comme, tabarnouche, OK, ils sont chez nous, puis je vire fou. Là, Non, tu sais. ouais, tu bois pas ça, là. Non. Chez vous, puis, Mais non, ça reste sur mes tablettes à vie. Ouais. Tu sais, c'est comme c'est drôle que tu parles de ça, mais à un moment donné, il y a un soir, on avait fait un. C'est pas c'est drôle que tu parles de ça, mais c'est drôle que je parle de ça. Ça me fait penser à un soir, Mike avait fait un show d'un bar, ça arrive sud, et les bouteilles de vin étaient taguées Mike Ward. Non, ouais. Pour toute la soirée, tu sais, c'était le show à Mike. Fait qu'il avait tout tagué les bouteilles Mike Ward, fait que je l'ai gardé. Genre un Cabernet Sauvignon de v'là 20 ans chez nous. Je suis sûr que je pourrais partir mon char avec ça, mais je la garde. Tu comprends-tu? Tu sais, je boirai jamais ça, mais je suis content de l'avoir. Mais toi, t'as pas mal toutes les affaires que Mike il a eu son nom dessus. Parce que, tu sais, j'avais emmené ce cover de Moi, je l'ai, magazine-là. ça. Tu m'avais dit que tu l'avais. Oui, je l'ai. Mais tu sais, tout ce que mes artistes faisaient, tu sais, aujourd'hui, c'est ça, c'est une autre génération. C'est là que je me rends compte à quel point je suis vieux. Je suis quand même à 9 ans d'être une légende. J'étais à 60, ouais, j'étais à 51. 51, Ouais. OK. Fait que j'étais à 9 ans d'être une légende. Ouais. Juste te le dire. Chris, t'as encore de l'air jeune, par exemple. Je pensais- Quand même. 40 ans, je faisais, ah, ben ouais. Ça se peut. Ouais, mais c'est ça. Fait que j'ai cet âge-là. Mais c'est qu'avant l'arrivée, tu sais, de Facebook, pis de se promouvoir, puis que les articles sont en ligne et tout, Ouais. fallait ramasser. Moi, chez nous, j'ai des bacs de tout ce que les... Découpés journaux. Découpés journaux. Ouais. Découpés journaux. J'ai des bacs remplis de, tu sais, de Mike. Tu sais, Mike a commencé en 93 et Chickenswell 90. Ben, j'ai des articles qui remontent à 1990. Puis c'est drôle parce qu'un des premiers articles des Chickenswell, il avait fait la première partie de Jean-Marc Parent, juste pour rire. Puis le monde, il disait « Les nouveaux Rock et Belles Oreilles ». Ouais. Fait que toi, tu l'as J'avais découvert ça, puis je fais... C'est drôle comme avec les journalistes, on cherche toujours une espèce de
Ouais, c'est ça, quelqu'un à comparer. Quelqu'un à comparer. Ouais. Tu sais, comme toi, je sais que tu as souvent parlé d'être comparé avec Mike, mais c'est parce que tu fais un style d'humour qui est quand même edgy, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Que par certaines personnes, tu sais, t'as un podcast, Mike a un podcast, tu comprends ça? On est dans ces années-là. Beaucoup de similitudes. Beaucoup de similitudes. Ouais. Beaucoup de similitudes. Ouais. Mais c'est qu'on cherche, on a besoin. Tu sais, mettons, moi, là, je capote sur Jerry Alain, mais je veux le décrire à quelqu'un Ouais. en un mot. Je vais faire, si t'aimes Mike Ward, techniquement, Tu vas pas mal aimer ça. tu vas... Tu sais, Des bonnes chances, t'aimes ça. c'est comme c'est niaiseux, mais tu sais, Pierre Hébert a fait beaucoup de choses avec Phil Laprise. Mm-hmm. Mais tu sais, moi, j'aurais pas de misère à dire, hey, si t'aimes ça, Phil Laprise, mettons que la personne le connaît pas, là, tu sais. Ouais. Je pourrais dire, hey, t'as-tu vu Pierre Hébert? Oui. T'as-tu aimé ça? Oui, ben, va voir Philippe. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a des univers qui peuvent, tu sais, avec la vie qui a duré comme 7 ans. Mais dude, moi, là, ça, là, hey, ça me faisait chier en tabarnak. Là, Oui, mais c'est que les humains ont besoin. Que ça me faisait de quoi? Puis j'avais oublié qu'on me comparait beaucoup. Parce que le monde a pas mal arrêté. Oui, mais les gens ont arrêté parce que là, c'est clair qu'ils t'es. Mais en début, on cherche quelque chose. C'est les Chicken Swell, ils faisaient. C'est un groupe. Ils font des sketchs. Ouais. Rock et belles oreilles. Non, mais moi aussi, c'est parce que ça a parti quand même rapidement. Tu sais, quand Mike m'a amené à sous-écoute la fameuse soirée Saint-Michel, moi, faisait 3 ans que je faisais de l'humour. Fait que, tu sais, je m'avais pas découvert encore. J'étais encore... tu sais, j'avais encore plein d'influences de Mike. Tu sais, des fois, la façon de parler, tu sais, des fois, les tourneurs de phrases, tu sais, où tu fais une imitation, ben... T'as comme un personnage que tu connais, tu sais. Exact. Fait que c'est ce personnage-là qui fait que tu l'as pris, mais peut-être inconsciemment ou influencé. Exact. Ou aussi, quand tu te tiens souvent avec quelqu'un, tu finis par pogner un peu ses patterns aussi, tu sais. Ben, oui. Fait que, bref... Moi, j'ai remarqué, là, Chris, c'est vrai, avant, on comparait souvent, puis j'étais en tabarnak. Puis là, maintenant, le monde a arrêté. Ben, moi, je me rappelle des débuts de Louis-José Hood. Les gens avaient besoin de le comparer. Fait que quand on l'a vu arriver sur un stage, on faisait, c'était un mix entre Maxime Martin puis Patrick Huard. Mais on avait besoin, tu sais, l'humain, quand un humoriste commence, tu sais, si je veux te parler de quelque chose, c'est plus facile pour moi de... avec une référence. Une référence, tu sais. Ouais. Puis là, on parlait justement que tu as booké Yvon puis Claude Meunier. Oui. Ça devait être malade de tu gérais ça. Là, c'est malade. C'est quand même fou, estimer des estis de légende. C'est fou. Puis là, toi, faut que tu gères ça. Mais tu sais, je vais dire ce que je trouve triste un peu de sous-écoute, puis c'est là que je me rends compte que je suis vieux. C'est que moi, les podcasts que je trouve les plus intéressants sous-écoute, pas les plus intéressants, mais tu sais, au niveau des codes d'écoute, il y en a qui font des scores de fou. Mais tu sais, on a reçu François Pérusse. François Pérusse, tu sais, il a vendu 1 million d'albums d'humour. Tu sais, il est en France, il est ici. Tu sais, il fait de l'humour à tous les jours, des 2 minutes. Il a son style depuis quasiment 30 ans. Tu sais, tu penses-tu à ça? Tu sais, ça n'a aucun sens, mais ça fait des codes d'écoute corrects. Tu sais, ils vont le premier coup qui est venu, c'est correct pour... Attends une minute. C'est correct pour qui est. Ouais, c'est ça. Pas pour Yvon, pour qui représente. Pour qui est. Tu sais, on a reçu Jacques Chevalier avec Ghislain Tachereau qui sont venus nous parler des Bleus Poudres. Mais les Bleus Poudres, c'était... Là, je sais que j'ai de l'air d'un monsieur nostalgique qui vit dans le passé, mais pour comprendre l'humour, il faut que tu sois capable de l'évaluer à toutes les époques, tu sais. Ouais. Je sais pas, j'ai l'impression que ça n'a pas les lettres de noblesse de ce que c'est. Ben ouais. Mais... Tu sais, c'est comme tous tes podcasts, les plus écoutés, c'est peut-être pas ceux que tu voudrais qu'ils soient le plus écoutés. Tu sais, on prend juste l'exemple, j'ai écouté dernièrement celui de Jesse. Ouais. C'est un super de bon podcast, mais peut-être que ça fera pas les cotes de, mettons... J'ai essayé de trouver quelqu'un, là, mais ça fera pas les cotes d'écoute. De Mike. De Mike. T'sais. Moi, ceux que j'ai eu le plus des codes d'écoute, c'est Mike, Julien Lacroix, les Denis de Relais, toi. Toi est pogné. Ouais. Puis, Chris, qui d'autre, sacrément? Jean-François Mercier.
Ah, ben tu vois, c'est que là, tu vois ta crowd. Tu sais, si les gens te comparaient de sa Mike, ben il y en a qui pourraient te comparer à Jean-François Mercier aussi. C'est là que tu vois que ta crowd aime l'humour ou aime plus entendre les vraies affaires. Puis Denis Talbot aussi. Ah, Denis Talbot. Ouais. Mais tu vois, regarde, on l'a eu avec toi justement à sous-écoute. C'est des codes d'écoute. Tu sais, ben moi, je trouvais que c'était bon pour moi. À ta minute. Non, mais c'est comme 80 000, me semble. Non, mais comprends-moi, là. Ouais. C'est que dans ma tête, je te dis pas que c'est pas bon. Ouais. Je te dis qu'on reçoit quelqu'un qui faisait du web avant le web. C'est ça. Tu sais, quand il nous parlait des jeux vidéo puis du web avant qu'on joue. Tu sais, ce que je veux dire? Tu sais, il était comme là avant. Puis 80... Tu sais, je sais que là, en audio, ça va peut-être aller chercher un autre 50 000, puis ça fait 130 000, 130, peut-être 140 000. Mais dans ma tête, ça mérite 200. Ouais. Tu sais, tu comprends? Il mérite d'avoir un bon score. Mais tu sais, c'est comme moi, tes podcasts, je vais écouter les personnes... Qui sont intéressantes. Ouais. Et non les gens qui m'intéressent, les gens... Ouais. Non, pas les gros noms. Moi, je vais écouter quelqu'un. Tu sais, comme Ben, quand tu l'as sorti, j'ai commencé à l'écouter. Puis j'ai fait, il est tellement intéressant, Ben, que je l'ai écouté. Puis c'est le genre de gars qui est quand même aussi... il est crinqué quand il parle, là, tu sais. Fait que moi, je trouve que c'est genre... Tu restes accroché. Oui. Tu sais, si tu l'aimes, là... Il était super bon. Tu prends Jesse quand il est venu, c'est intéressant. Tu sais, vous savez bien dans quel mode t'écoutes le podcast. Est-ce que tu l'écoutes pour rire ou est-ce que tu l'écoutes pour apprendre quelque chose? Tu sais, comme tu disais tantôt, tu disais, mais c'est le fun que tu te prononces parce qu'il y a beaucoup d'humoristes qui écoutent le podcast puis ils veulent savoir un peu la vision de... Là, je vais mal m'exprimer, là, mais tu sais, un degré de séparation. Tu comprends-tu? Il y a ce que l'humour pense, il y a les gérants, il y a les bookers, il y a les ministres, il y a les producteurs. Tu comprends-tu? C'est toutes des couches à l'oignon qui font que l'oignon est complet. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que tu veux juste savoir ce que je pense, tu sais. Mais tu sais, c'est la réponse la plus safe que je pourrais te donner au sujet de ce qu'on vit présentement, c'est tant qu'il n'y aura pas de vaccin ou une machine un peu comme la machine à Mike, tu sais, qui donne son taux de sucre, tu sais, pour les diabétiques en instantané, là. C'est sûr à 100%. Tu sais, t'imagines-tu une salle de spectacle, tu rentres, tu te mets le doigt, puis ça te dit... Tu sais, si c'est vert, tu rentres. On pourrait remplir les salles. Ah, comme un scanner, dans le fond. Un scanner qui dit tout de suite si t'as la maladie ou pas. C'est ça. Comme présentement, il y a une machine qui est développée, elle est en Chine, et ça prend 15 minutes et elle a un taux d'efficacité de 98 %. Ouais. C'est quand même un 2 % qui est... Mais ça a un taux d'efficacité. Tu rentres ton doigt là-dedans, puis 15 minutes, tu rentres ton doigt, c'est peut-être avec du sang. Ouais, en 15 minutes. Tiens. Mais elle a un taux... Tu sais, je sais qu'au Québec, il y en a un... Fait que c'est 15 minutes par personne, genre? Par personne. Tabarnak, c'est long en colis. Ouais, mais tu sais, si t'as 12 machines à l'entrée, puis je sais pas, là, si j'essaye de penser. Mais imagine-toi qu'il améliorerait cette machine-là puis qu'elle deviendrait capable à 100% en dedans de 3 minutes. Mais là, il faut que t'attendes, c'est long, faire rentrer le monde, Stevie. Ouais, mais tu sais, tu laisses un gap, ma tante, de plus long pour le monde ou... Tu sais, où il y a un petit restaurant dedans que le monde peut aller. Ouais, mais si je l'ai, je suis en train de contaminer les autres. Mais non, mais genre, une fois que tu passes le scanner, il y a un petit restaurant. Ah, je comprends. Où tu peux, genre, chiller en attendant le spectacle. C'est sûr. Tu sais, tu peux commencer déjà ta soirée. Sûr. Fait que, tu sais, ça serait pas si pire que ça. Ça serait pas si pire que ça. Mais je te dis juste que, c'est comme je te dis, la réponse, c'est si je veux jouer sure shot, c'est ça. Ou une machine quand 15 secondes, t'as le résultat. Ça serait malade. Mais moi, je trouve que ce qui serait... c'est qu'il y a un autre virus, là. Parce que là, il parle de ce qui est peut-être... Mais en tout cas, je veux pas aller là-dedans. Là. Bon, pas là-dedans, on rentre dans la conspiration. Ouais, c'est ça. Mais tu peux citer quand même... J'ai écouté sur le podcast de Thomas Levac. Tu vas dire, Christy, il fait rien que ça écouter des podcasts. Ouais. Mais sur le podcast de Thomas Levac, il a reçu Laurent Turcot. Ouais. Et Laurent a dit... Lui, il est nice. Ah oui, il est nice. Lui, c'est l'histoire te le dire. Oui, exact. Lui, là, c'est super intéressant. Puis il a dit qu'on est très chanceux. Tu sais, la dernière grosse pandémie, c'était la grippe espagnole, tu sais, au début du 20e siècle. Ouais, c'était en 1918. Ouais. Et il a dit, on est chanceux parce que normalement, des pandémies, quand tu regardes l'histoire
de la planète, ça arrive aux 20 à 40 ans. Là, on était 100 ans. Fait que tu sais, quand tu dis jusqu'à temps qu'il arrive un autre virus, pas être plate avec toi, mais selon Laurent, Ouais, il va en avoir. techniquement, si on regarde... Tu sais, je veux dire, si tu veux connaître ton futur... regarde le passé. Ouais. Puis c'est un peu ça, tu sais, en même temps, dans le passé, tu sais, moi, je l'aime beaucoup, Laurent Turcot. Ouais, il est cool. Je le trouve très, très, très intéressant. Ouais. J'aime comment il me challenge en dedans. C'est comment dire, parce que lui, il arrive pas avec des... Ouais, mais il va se passer ça. Il dit, il s'est passé ça. C'est ça. Là, tu fais... Colin, OK, ouais. C'est pas nice. Tu sais, lui, il arrive avec des faits qui s'appellent le passé. Mais en même temps, il y en a certains qui pourraient dire, ouais, mais c'est l'interprétation des faits par ceux qui étaient là à ce moment-là. Mais c'est ça. Fait que non, c'est... Ça, puis là, on parlait de booking. C'est comment booker pour sous-écoute? Peut-être là, ça a dû changer à cause de... Non, c'est difficile. Ben, tu sais comment c'est. Tu sais, au début, quand tu as commencé ton podcast, c'est une des raisons pourquoi je t'ai venu au début. Puis j'ai fait beaucoup de podcasts. C'est parce que c'est dur d'avoir des gens. Au début, je te parle quand un podcast débute. Là, c'est difficile d'avoir des gens. Là. Ben, c'est pas donner une crédibilité, c'est juste que c'est dur d'avoir du monde. Fait que, tu sais, Ben, moi, c'est facile. Je peux aller à l'épicerie, m'envoyer ma caissière. Non, mais je te parle. De venir ici, là, mais, tu sais, d'avoir du monde pour me donner une certaine crédibilité, de trouver du monde intéressant, trouver du monde qui ont de quoi dire, du monde avec qui tu t'entends bien. Ouais. Moi, man, je suis ben trop pas authentique, mais transparent. C'est pour ça qu'il y a ceux que j'aime pas. Je les invite pas. Je peux pas les inviter. Ouais, mais justement, si on vient sur ce que je disais plus tôt, ça serait le fun de t'inviter des gens qui pensent pas comme toi, justement, pour te confronter dans tes affaires. Ah, ben ça, je le fais souvent. On veut des noms. Ben, Murphy Cooper. Fait que toi, tu l'as invité parce que tu dis, moi, lui... je pense pas en tout comme lui. Mais tu t'es dit, ça va être intéressant. Ouais, même Fred Dubé, moi, quand je l'ai invité ici, tu sais. Puis, ben là, c'est pas mal les deux seuls noms, je peux te nommer. Mais c'est quand même, ça te confrontait dans tes choix, puis tu leur as laissé une tribune pour s'exprimer. Ouais. Tu sais, Rosalie Vaillancourt aussi, sur certains sujets. Tu la rejoins moins. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, on en a parlé, puis... C'est parfait. Ouais, moi, faut juste... J'aime la personne, j'aime qu'est-ce qu'elle fait. Ou je trouve qu'il y a un buzz en l'entour que je comprends pas, mais que je trouve que je suis curieux de savoir qu'est-ce qui se passe, d'où que ça vient. Mais pour en venir à ta question de faire le booking de sous-écoute, qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans? C'est que c'est peut-être moi qui se mets des mauvaises règles. T'sais, je voudrais que tout le monde... Tu vois, tantôt, quand je te disais, je voudrais que Denis Talbot ait 800 000 de codes d'écoute. Tu sais, moi, dans un monde idéal, là, toutes les sous-écoutes, il y aurait 200 000. Tu comprends-tu? Ou il y aurait 10 000, ou peu importe le nombre d'écoutes, là, ça serait tout égal. Parce que j'ai tout trouvé que ces gens-là étaient capables d'être intéressants. Ce que je trouve difficile, c'est que je veux pas répéter la même paire. Ouais. OK? Je veux aussi que les gens aient eu le temps de vivre de quoi. Fait que, tu comprends, c'est que si t'as rien vécu depuis la dernière fois que t'es venu me parler, j'aime mieux attendre un peu qu'il se passe des affaires dans ta vie pour t'aider de quoi raconter. Tu vois, comme les Picbois, on les avait reçus, surtout Dom Massy qui est venu avec toi. Ouais. Ce qu'il y avait d'intéressant sur Dom Massy, c'est que, tu sais, les Picbois, depuis, mettons, 3-4 ans, c'était toujours, on se loue le théâtre Sainte-Catherine, on fait 2 shows le même soir, on prend un mois, on réécoute, on fait des sidérés. Tu sais, j'avais l'impression que c'était une spiral que je connaissais. Exact. Mais dans la dernière année, Dom Massy a dit, hey, moi, là, je me suis rendu compte de l'alcool. Ouais. Puis j'aimais le pattern de toi puis Mike qui boit avec un gars qui fait sérieux, faut que j'arrête. Ça n'a pas de sens, je bois tout seul chez nous. Pis, tu sais, j'aimais ce pattern-là, j'aimais le combat des idées entre chacun, j'ai bien aimé ça. Fait que c'est toi qui trouves, ma tante, le booking, puis Mike, il l'apprend la soirée même? Non, il peut moi, mettons que j'ai une idée de match. Ouais. J'ai OK, je vais mettre ça puis ça. Il fait lui, c'est parce que le dernier coup qui est venu, mais semble qu'on a fait le tour ou
il est venu se fait trop souvent ou il est venu dernièrement. Ou, tu sais. Moi, il y avait ben qui me disait comment ça, t'es plus là? C'est quoi? Pourquoi qu'il te book plus? Puis là, j'étais comme, ouais, mais c'est parce qu'avant, le monde avait l'habitude de me voir aux 3 mois. Ouais. Mais aux 3 mois, où je faisais des petites apparitions. Des petites apparitions, exact. Mais c'est parce que faut que les gens comprennent que faire le booking de sous-écoute aussi, c'est que, tu vois, au début, quand t'es venu les premières fois, c'était comme toi. C'est ça qui est intéressant. Puis c'est ça que le WhatsApp Podcast a apporté. C'est que quand t'étais invité au début, c'était comme toi qui disais n'importe quoi, puis qui gueulait, puis qui tripait, tu sais. Ouais. Mais les 2 dernières fois que t'es venu avec... France d'Amour. Ouais, c'est ça, je vais oublier. Ouais, avec France d'Amour, oublions Dom Massy dernièrement, là. Ouais. Mais avec France d'Amour... Denis Talbot. Puis Denis Talbot. Ouais. Ce qui est le fun, c'est que ton podcast a apporté une curiosité, puis aussi tu laisses à l'autre prendre sa place. Puis ça, t'allumes une anecdote. Tu sais que l'important du podcast, c'est d'être intéressant ou drôle. Si t'es capable d'être intéressant, tu l'es. Si t'es capable d'être drôle. On dirait que... Tu deviens un peu un sidekick. Genre. Ouais. Ce podcast-là a fait que quand tu viens maintenant à sous-écoute avec des noms plus gros, tu connais la mécanique. Ouais. Puis tu sais où prendre ta place. Tandis que quand t'es un jeune qui arrive à sous-écoute la première fois, soit que t'es bien impressionné puis que tu figes. Ouais. Ou soit que t'es là. En tout cas, t'essayes de puncher sur tout puis... Ouais, c'est lourd. C'est lourd, en asti. Essaye pas d'être drôle, sois drôle. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien de plus lourd que quelqu'un qui essaye d'être drôle. Exact. Aime-moi! Ouais. Aime-moi! Tu sais, puis c'est ça qui est triste, c'est que sous-écoute, avec les années, il est devenu un peu victime de son succès. Tu sais, je me rappelle, dans les années 90, fallait que tu fasses un gala juste pour rire pour être un humoriste. Tu comprends-tu? C'était ça. Ouais, mais on va-tu te voir à la télé? C'était ça. Ouais. Si on te voyait à la télé... Ben ça, c'est encore vrai un peu, là. Tu sais, même Mike, il dit que... Genre, parce qu'il fait plus de télé vraiment. Puis le monde fait comme... Ça marche-tu encore tes affaires? Puis il est comme, je suis content. Ce monde-là, je passe en dessous de leur radar. Ouais. C'est parfait. Ouais, mais c'est ça. Les gens qui écoutent la télé, c'est différent. Avant, c'était tout le monde. Là, là maintenant, on a d'autres plateformes pour écouter des trucs, là, tu sais. Oui, puis le câble fait un crise de bout, là. Exact. Je sais même pas, je l'ai déjà acheté, fait que... Mais, OK, cool. Fait que c'est ça, fait qu'au niveau du booking, j'essaye de créer des matchs qui sont bons, j'essaie de pas ramener trop souvent quelqu'un, mais en même temps, c'est sûr que des fois, il y a des noms qui vont moins plaire au public, mais tu sais c'est quoi? Toi, si tu fais 52 podcasts par année, ça te fait 52 dos de ramener. C'est ça. Tu sais, tu prends comme moi la raison pourquoi je suis ici après 2 ans ou 2 ans et demi, il m'est peut-être arrivé quelque chose, là, tu comprends, tu sais, t'as sûrement quelque chose à me jaser de différent, tu sais. Ah non, on va te mettre le couteau sur la gorge, là, tu signes, là! Signe, tabarnak! Mais... T'as-tu tes questions dans ton ordi? Ben, j'ai dans ma tête, là. Si j'ai besoin, j'irai checker. OK, mais, c'est bon. Parce que, non, mais c'est parce que, moi, dans le fond, on a une conversation, puis quand il y a une question que je me souviens, j'appose sans même que tu t'en rendes compte, là. OK, t'es rendu pro à ce point-là? Non. Hey, je t'ai-tu parlé de cuisiner? c'est malade, moi. Hey, tu veux-tu un autre verre d'eau? Bah, tantôt. OK. De toute façon, je me ménage, là. OK. J'essaie d'arrêter. Mais si t'en veux un autre, tu me le diras. Non, je suis correct. Ouais, c'est parce que là, si on parlait de moi quand j'ai commencé, avec le recul, comment t'as trouvé ma première participation à Sous-Écoute? Ben, dans le fond, qui était ma deuxième, là, mais tu sais... Celle avec Alex Roof. Ouais, c'est ça. Comment t'as trouvé, genre, cette soirée-là? Parce qu'on se connaissait un peu, tu sais, mais comme pas tant que ça. Puis moi, j'étais le gars torché, défoncé, qui dit n'importe quoi. Puis... Ben, sérieusement, comment t'as trouvé ça? Ouais. Tu sais, le podcast, là, ça a la qualité de ses défauts. Mm-hmm. C'est-à-dire, pendant 2 heures, je peux pas faker quelqu'un que je suis pas. Mm-hmm. Fait que surtout pas en état d'ivresse. Surtout en état d'ivresse. Ouais. Fait que c'est là qu'on a vu... je pense que les gens, la raison pourquoi ils t'ont aimé à sous-écoute, c'est qu'ils ont vu à quel point t'étais authentique. Tu sais, les gens ont fait comme... Hey, sérieux, là. Tu sais, je vais utiliser un terme vulgaire, là, mais vulgaire.
Mais tu sais, je vais sacrer pour qu'on... Ils s'en calissent. Tu comprends-tu? Tu sais, tantôt, quand je te parlais de tous les jeunes à sous-écoute, qu'eux, ils viennent, puis c'est important, ces jeunes-là, tu sais, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont dire. Tu sais, on a fait comme... T'étais le premier jeune, pas mal, qui arrivait à Juste pour rire, qui s'en calissait un peu. Ouais. Tu comprends-tu? Tu sais, tu faisais... T'étais là pour faire un show. Ouais. Mais le pire, c'est que... Ouais. Non, c'est ça. Mais... Ouais. Moi, j'étais tellement trop content d'être là. Tabarnak, j'étais content. Mais c'est ça paraît, là, tu sais. Le monde t'en parle-tu encore de Signe-moi Michel, tout ça? Là, j'ai l'impression que ça a pas mal... les gens me reconnaissent comme ça, tu sais. Les gens, ils savent... On dirait que mon nom, c'est devenu Signe-moi Michel pour les fans de sous-écoute, tu sais. Ouais. C'est quand même assez intense, mais je l'ai compté... Mike l'a compté de façon à sous-écoute, mais je peux leur dire pour tes fans ici, l'année passée, je suis allé en Europe. Ouais, c'est ça. Puis je me suis fait crier dans un bar en Belgique, Signe-moi Michel! Ouais, c'est ça. Je me le fais dire pendant la pandémie, je portais mon masque, puis je m'en vais à mon épicerie, faire l'épicerie, puis je me suis fait 2 fois plus dans la même épicerie me faire demander Hey, signe-moi Michel. Non, ouais, c'est ça. Tu sais, mais il m'appelle Signe-moi Michel. On dirait que c'est devenu comme mon nom, là, tu sais. mais je te dirais que pour les fans de sous-écoute, ça a marqué, tu sais. Ah ouais. C'est fou parce que moi, je pensais que si t'allais à sous-écoute puis tu scorais fort, ça allait te partir une carrière. Genre que sous-écoute pouvait partir des carrières parce que Chris, c'est ça qui m'est arrivé. Ouais. Puis là, Mike, il me disait non. Il dit ça peut, tu sais, ça va t'aider pour ta vente, te faire connaître, vendre des billets, tes projets qui s'en viennent, mais ça start pas de carrière, t'es vraiment l'exception. Oui. Mais moi, tu sais, jusqu'à temps que Mike m'en parle, moi, je pensais que c'était... Mais c'est que ça arrive c'est une bonne opportunité, tu sais, ça te fait sortir, on dirait que sous-écoute, c'est un peu comme quand tu joues... chaque époque a eu des moments comme ça. Je te donne un exemple. Dans les années 90, il y avait un bar à Québec qui s'appelait le Dagobert. Il y avait des soirées d'humour là-bas au Dagobert. Et quand t'headlinais au Dag... Tu sais, les headliners des autres soirées d'humour, je vais juste te donner un exemple. C'est moi, je m'occupais des Chicken Swell. Ils headlinaient dans toutes les soirées. Ils faisaient les best-of dans toutes les soirées. Mais à Québec, 20 minutes. Ouais. Ils headlinaient pas à Québec. Les Chicken Swell n'headlinaient pas à Québec. Tu sais... Fait que je te dis juste que, mais un peu comme le bordel, c'est pas n'importe qui va jouer au bordel, tu sais. C'est pas, tu sais, au niveau du booking, c'est sûr, des soirs, t'as sûrement vu des bookings, t'as fait comme, ils sont même bizarres ce booking-là, mais peut-être parce qu'il manquait quelqu'un, tu sais, faut que quelqu'un remplace à pied levé là, tu sais. Fait que c'est peut-être ça aussi, tu sais, comme toi, t'habites Montréal, ils vont être plus propices à t'appeler toi, mettons que, mais je donne l'exemple de Marco Métivier qui est très bon, mais il habite à Drummond, tu sais, si j'ai besoin de quelqu'un à 7h, puis 6h20, j'appelle Géraldin, je peux l'avoir tout de suite. Marco Métivier, faut que je le prévoie. Ouais. Puis là, parce que maintenant, je suis rendu... Hey, la plèbe, là! La plèbe, t'es l'élite, t'es avec Yann. Ouais, je comprends. Si on va plus, ma tante... là, il y a eu cet été, il y a eu la Cour suprême qui a accepté... le cas de Mike, d'entendre la cause. D'entendre, c'est ça. C'est pas nous là, qui va en Cour suprême, là. C'est... Ils ont choisi de nous entendre. Il y a une différence, là. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai reçu des courriels de... Tu sais, même à un moment donné, je faisais mes backstage avec Michel Grenier, puis là, j'ai fait, il faudrait que je fasse un backstage pour tout, parce que j'ai commencé à recevoir de la haine. Puis là, je me rends compte que le monde sont tellement mal renseignés sur ce sujet-là. Tu sais, les gens pensent que c'est nous qui amènent ça en Cour suprême. Ben non. Tu sais, tu demandes à la Cour suprême, veux-tu nous entendre? Mais eux autres qui entendent 1% des cas qui se font demander. C'est ça. Fait que si on choisit de nous entendre, c'est parce qu'ils pensent que pour l'ensemble des Canadiens, c'est-à-dire même la madame qui habite dans le rang Murphy à Calgary, c'est important pour elle, là. Fait que c'est ça. C'est un enjeu national. C'est un enjeu national. Ça va faire jurisprudence. Et nous, pendant qu'on était en cours avec ce dossier-là, on était obligé de citer des cas qui avaient arrivé dans d'autres pays. Il n'y en a pas au Québec, au Canada. Fait qu'on est obligé de citer des affaires comme dans la cause. Puis là, demande-moi pas les noms, là, mais c'était comme dans la cause... de Pierre Jean-Jacques. Pierre Jean-Jacques.
voyez ce qui est arrivé en France, mais tu sais, on est en train de comparer quelque chose en 1960 en France avec le Québec. Tu sais, fait que c'était un peu... fait que là... Là, la Cour suprême, là, ils ont pas de perruque, ça. Ils ont non, les toges, mais honnêtement, c'est drôle que tu me parles de ça. On dirait que je parle juste je t'envoie une photo. Là, tu sais, les films. Mais ils ont... C'est de longue perruque. Non, sont neufs. Je vais te dire ce que je sais, mais en même temps... Ouais. Sont neufs. Puis sont déguisés, ben tu sais, ils ont, ça dépend quand, là, mais tu sais, la photo que tu vas trouver sur Internet, ils ont tout l'air du Père Noël, tu sais. Okay. C'est une toge rouge avec un... Ah, c'est ça, ouais. Ils ont la toge rouge. Oui, exactement. Puis avec une petite affaire de cravate blanche. Frufru blanc. Ouais. Fait qu'ils ont de l'air un peu vite comme ça. Tu te dis, ils travaillent pour le Père Noël ou son Père Noël adjacent. Là. Ouais, mais c'est ça, tu sais, honnêtement, moi, je m'étais jamais intéressé à ça, la Cour suprême, avant là. Ouais. Puis, mais I guess que tu dois être content qu'il ait... Ben, c'est ça qui est drôle, c'est que les gens... Je vais te dire, il y a 3 stades à la Cour suprême. Les gens qui ont entendu qu'on allait en Cour suprême, les artistes, les caricaturistes, tous les gens qui servent de l'art, sont contents à 10 sur 10 que ça se poursuive. Les avocats font 12 sur 10 parce que les autres font tabarnouche un cas à la Cour suprême, tu comprends? T'sais, quand tu commences, c'est le juste pour rire des avocats là, d'aller à la Cour suprême. Parce que les autres, ils vont étudier ils voient ça comme big, ils sont conscients que après ça, ton nom reste dans les livres d'histoire, là. Tu sais, dans 100 ans, quand on va vouloir citer de quoi, on va dire comme dans la cause. OK, ouais. Fait que tu comprends, tu sais, fait que je sais pas, tu sais, puis pour moi puis Mike, c'est comme on est comme excité à 2 sur 10. La raison pourquoi on est excité à 2, c'est comme nous autres, on est dans un manège. Ouais. On est à la ronde, puis on a fait 100 tours du monstre. Puis là, le gars, il a dit « Hey, ça vous tente-tu de refaire un autre ride? » Mais moi, je sais que ça revient avec la haine, les gens qui sont mal renseignés, les gens qui font « Hey, les gens qui font « Mike, vas-tu le lâcher? » Ça fait 7 ans qu'il fait plus ce gag-là. Ouais, c'est ça. 7 ans. Il va-tu le lâcher? Ben, il l'a fait il y a 7 ans, puis il a écrit ce gag-là il y a 12. Ouais. Il va-tu le lâcher? Ça fait longtemps que c'est fait. Monsieur, lis les livres, là, tu comprends? C'était comment que... Parce que, tu sais, Mike, là, il en a parlé dans un podcast qui était comme... il était en dépression, puis qui était même suicidaire, là, tu sais, il avait des pensées suicidaires, puis c'était comment de gérer un artiste... Il t'en avait-tu parlé ou... C'est sûr que pour Mike, c'était quelque chose de difficile. T'sais, moi, c'est pas dur à comprendre. Il m'avait dit, je veux faire juste assez d'argent pour être capable de payer mes trucs. Ouais. Fait que moi, dans le mois, je le bookais une fin de semaine. C'était cette fin de semaine-là qu'il travaillait. Puis les 3 autres semaines, il était dans son bain puis il écoutait du Netflix. C'est ça. Puis il prenait du temps pour lui. Ouais, mais ça, il tentait plus de faire de l'humour. Puis à date, dans sa vie, c'est parce que faut penser du point de vue de Mike. On parle souvent de tous les points de vue, mais du point de vue de l'artiste, quand tu fais de l'art dans la vie ou quand... Toi, ton but, surtout de l'humour, c'est faire rire les gens. Ouais. Fait que si ton but dans la vie, c'est faire rire les gens... Puis t'as plus le goût. Puis ça part d'une belle pensée, tu sais. Puis il y a toujours, tu sais, Mike l'avait dit au gala Les Oliviers, mais tu sais, le contexte puis l'intention. Tu sais, présentement, toi puis moi, on fait un podcast. Si j'étais nu, c'est pas la place. Mais dans ma douche, tu sais quoi, c'est pratique d'être nu. Fait que, tu sais, le contexte, l'intention, tu sais, le contexte, c'est un spectacle d'humour. L'intention, c'est faire rire. Ouais. Mais tu sais, toi puis Mike, c'est bien plus une relation de gérant-artiste. C'est vraiment ton frère, là, quasiment. J'imagine de savoir qu'il filait pas de même. C'est parce que t'es impuissant. Tu t'inquiétais-tu pour lui? Ou ben, c'est sûr que tu t'inquiètes pour l'autre, tu sais pas quoi faire. Puis il y a souvent quelque chose de bizarre. Quand il y a une situation qui est malaisante, tu te dis, si j'y en parle, ça y fait-tu y rappeler? C'est ça, ouais. Puis là, tu sais plus quoi faire. Tu sais, puis en même temps, il faut pas oublier que Mike a tout enlevé le moyen de le rejoindre sur ses réseaux sociaux parce que c'était que des commentaires négatifs. Ouais. Puis qui tu penses qu'il recevait?
t'es toi. C'est moi. Ouais. Fait que j'en ai tellement reçu que moi, je dirais que moi aussi, après Mike, j'ai comme, tu sais, on dirait que lui il a reçu la vague, mais moi, on dirait que j'en ai reçu par après. Parce que t'as vu qu'elle allait mieux, là, t'as fait OK, là, je peux. Je peux. Fait qu'on dirait que moi aussi, tu sais, l'humour qui a toujours été une passion, tu sais, on dirait que tu te rends compte que c'est moins. T'as-tu semi-été en dépression, tout ou. J'étais smooth. Ouais. J'étais smooth, tu sais, parce qu'on dirait que tu viens choqué après la situation. Tu sais, moi, c'est plus la justice là-dedans. Mm-hmm. La justice que... Tu sais, juste que ce qui m'enrage le plus, c'est quand les gens font « Ah, tu peux pas rire d'un handicapé. » Je ris pas d'un handicapé. Je ris d'une personnalité publique. Ouais. Je ris de quelqu'un qui a sorti 2 albums, qui a sorti une biographie, qui a chanté pour le pape, qui a chanté pour... Je ris d'une personnalité publique. OK, toi, tu vois un handicapé. Moi, je vois une personnalité publique. Fait que c'est ça, ça m'a appris sur moi-même. Tu sais, tantôt, quand tu me disais, hey, Michel, parle-moi du futur, qu'est-ce que tu vois après? Ouais. Ça m'a appris à fermer ma gueule. Tu sais, je donne un peu, tu sais, je vais te parler safe, 2000, je peux te dire n'importe quoi, mais justement, je connais pas ça. Fait que si t'as pas vu le spectacle, pis t'as pas ta gueule... Trouves-tu que ça l'a... on ressent déjà l'impact, mettons, de... Tu sais, qu'un humoriste fasse amener en cours. Est-ce que t'as déjà remarqué qu'il y a des artistes qui, justement, eux autres, ils veulent plus aller dans ces zones-là ou de... Ben, c'est parce que c'est important, cette cause-là, parce que ça va vraiment mettre une ligne sur qu'est-ce qui est acceptable ou pas, parce que c'est comme 2 droits, un par-dessus l'autre, tu sais, c'est... Ouais, parce que là, c'est comme... Moi, c'est plus juste le mauvais goût, là, tu sais. Parce que moi, il y a bien des gags de mauvais goût qui me font rire. Mais encore là, je reviens sur le contexte et l'intention. C'est ça. C'est juste ça. Tout est là. Ça n'a pas été dit dans un souper. Il y a du monde qui se pensait drôle, qui m'écrivait « Hey, tu devrais aller te pendre, ha ha ha, c'est une joke. Ouais, » Ben non, c'est pas une joke. Tu m'écris, tu devrais aller te pendre. Il faut que tu écrives que c'est une joke. S'il faut que tu écrives que c'est une joke, c'est parce que c'est pas une joke, tu sais. C'est parce qu'il n'y a pas de blague. C'est parce qu'il n'y a pas de blague, tu sais. Fait que, tu sais, je n'ai reçu des affaires de même. Ouais, toi, je te signerais pas. Ouais, non, toi... Toute ta carrière, là. Mais c'est juste que c'est l'éternel combat toujours expliqué, puis malheureusement, les gens, leur idée est faite. C'est ça, eux autres, ils font comme « Tu ris pas d'un enfant? » Oui, mais j'ai... C'est que ça devient du back and forth. C'est un peu comme... Puis je suis sûr que ces gens-là, ils ont des bons points. Moi, j'ai des bons points, mais tu me changeras pas de camp. Non. Mais j'imagine que l'autre bord, il y a des gens que je peux pas changer de camp. C'est ça, ouais. Fait que j'essaye de respecter leurs pensées, mais... Mais dans le discours à Mike, quand aux Oliviers, tu sais, je pense que quand il a gagné le spectacle, le meilleur spectacle... il avait gagné l'Olivier pour le meilleur spectacle. Puis il avait dit dans son remerciement, il a dit « Merci Michel, merci de rester avec moi, même si je suis une marde parfois avec toi. Ouais. » Ça, c'est quoi ça t'a fait? Ben, c'est sûr, c'est touchant parce que quand t'es gérant ou quand t'es booker ou quand t'es attaché de presse ou quand t'es... On travaille tous dans l'ombre. Mm-hmm. Fait on reçoit jamais... Tu sais, c'est bizarre, mais moi, j'en joke des fois dans ma vie. Moi, je me suis fait dire... Peut-être, je vais dire n'importe quoi. Sur 100 fois que je me suis fait dire que j'étais un bon gérant, 95 fois, c'était par du monde que je gérais pas. Ah ouais, c'est ça. Tu comprends? Tu sais, les gens extérieurs à mes artistes. Tu sais, mes artistes vont me le dire très rarement parce que pour eux autres, je travaille pour eux, tu sais. Mais ça laissait sous-entendre comme si c'est comme s'il y avait une fois que... Oh non, c'est en général, tu sais, c'est en général, tu sais. Quand quelqu'un se sent pas bien, tu sais, puis tu sais, que ce soit n'importe qui, là, tu sais, avec ton entourage, t'es pas tout le temps agréable. Mm-hmm. Fait que je pense que c'est un peu ça. C'est un peu ça. OK. Puis, fait que là, t'es-tu quand même optimiste pour qu'est-ce qui s'en vient? Honnêtement, je trouve déjà... Puis attends une minute, là, tu vois, ce que je vais dire là va être mal interprété. Ouais, okay? c'est ça. Je vais te dire ce que je vais dire, mais ça va être mal interprété. Je trouve que ça a été trop loin pour un gag. Mm-hmm. Tu sais, à la base, c'est un gag. Tu sais, fait que quand t'es une personnalité publique, tu sais, dans les bye-bye à la fin de l'année, on rit des gens depuis des années. Tu sais, on rit des gens.
Des personnalités connues. Tu sais, dans le bye-bye, cette année, on fait pas « Oh, cette année, on rit de Gilles Turgeon! » Ouais. Là, le monde qui va écouter dans le salon va être « Mais c'est qui Gilles Turgeon? » Ouais, c'est ça. Tu sais, en humour, c'est pas compliqué. Ça prend le référent. Ça faut que les gens dans la salle aient le référent. On peut pas commencer à rire de Gilles Turgeon quand personne sait c'est qui. Mike, à un moment donné, il avait dit que... Ben, je sais pas s'il l'avait dit en ondes ou pas en live, mais que ça se pouvait qu'il quitte pour aller au States. Tu sais, si à un moment donné... tu sais, si, genre, il voulait plus être au Québec ou de quoi de même. Ouais, mais tu sais, en même temps, dans des moments de tu sais, je te dis pas qu'il le fera pas, je te dis pas qu'il va le faire, mais tu sais, c'est que tu viens tellement décourager que les gens se mêlent de quelque chose, tu sais, puis c'est pour ça que moi, ce que ça m'a apporté, ce cause-là, c'est j'essaie de plus tempérer maintenant. Ouais. Tu sais, j'essaie de moins, tu sais, il y a du monde qui sont, tu sais, comme là, ce temps-ci, on vit les pro-masques, les anti-masques, les ci, les ça. Tu sais, on vit beaucoup de choses présentement. Ouais. Puis tu sais, c'est comme je te disais tantôt, les deux côtés, faut juste être capable de voir que chacun des côtés a des bons arguments, tu sais. Ben moi, c'est parce que aussi je voulais m'en aller, c'est, tu sais, si Mike, mettons, décidait de partir aux States puis de faire sa carrière là, tu le suivrais-tu là, tu sais? Ben moi, j'ai ma vie ici, là. Ouais. Tu sais, ma famille, mais... Ça serait tout un dilemme. C'est sûr, c'est un dilemme. Ouais, pour toi. C'est sûr. Ouais. C'est sûr, c'est un dilemme. Tu sais, c'est quelque chose que... Tu sais, on traversera la... Tu sais, je veux pas aller... C'est un peu comme... C'est comme tantôt quand tu m'as demandé qu'est-ce que tu penses du spectacle. C'est des spéculations. Ah, c'est ça, c'est dur. Fait que c'est pour ça que, tu sais... Je verrai en temps et lieu, mais pour le moment, on est des messieurs de quasiment 50 ans pour Mike. Puis... Puis, ma tante, tu travaillerais aux States, là. Ce serait quel... as-tu des humoristes que, ma tante, t'aimerais ça gérer? On parle là, que... Tu sais, ton dream team, là, genre... Ben, je l'ai, mais tu sais, les artistes avec qui j'ai... Tu sais, moi, je me concentre sur les artistes qui me font confiance en ce moment. Puis j'ai pas besoin de rêver à quelqu'un. Tu sais, je pense que je connais pas assez... Tu sais, tu te rends compte qu'à une certaine époque, je t'aurais dit Seinfeld, c'est parce que moi, quand je suis arrivé à Montréal, j'écoutais tout le temps les Seinfeld, puis pour moi, c'était important, puis j'ai été le voir 2 fois en spectacle, puis tu comprends, tu sais, j'ai été voir... Puis le fait qu'il endosse tellement Gad Elmaleh puis qu'il produit des affaires avec Gad, on dirait que ça me choque un peu venant d'un gars qui est censé écrire ses blagues, qui fait fi de toute cette mauvaise presse-là, tu comprends? Ouais. On dirait que je t'aurais dit lui parce que je l'écoutais au bout, mais plus là. Fait que c'est pour ça que je veux pas me prononcer sur quelque chose. Quand les gens vont écouter ton podcast dans 4 ans, ils vont faire hey, il a nommé lui ou il a nommé elle, puis c'est passé de quoi. Ouais. Tu sais. Fait que non, honnêtement, j'en ai vu beaucoup d'artistes. Il y en a plein. Il y en a plein qui sont gentils. Il y en a. Y a-tu déjà, mettons, un artiste que, genre, t'as regretté de pas l'avoir signé? Que t'aurais aimé ça le signer, puis genre, l'occasion était en train de se passer. Non, pas regretter, mais je me rappelle en 2013, quand les Chicken Swell l'ont arrêté. Leur carrière. Je me disais, je vais chercher un artiste. Puis cette année-là, la personne que je trouvais hot puis qui était à mon goût, c'était Kat Levac. Ouais. Puis j'étais allé rencontrer Kat Levac. J'étais allé manger avec. Puis on jasait. Puis elle était toute timide. Tu sais, vraiment à sa place. Puis j'ai jasé avec elle. Puis elle était vraiment gentille. Puis elle était intéressante. Puis je me disais, ça, c'est un artiste avec qui je me vois. Tu sais, tu comprends? Mais elle a fait un autre choix. Puis tu sais quoi? C'est correct. Tu sais, ce que je regrette pas, je suis content pour elle. Ouais. T'sais, elle a une belle carrière, mais c'est quelqu'un, je suis allé rencontrer. Puis, à ta minute, faut que tu comprennes que moi, quand j'approche un artiste, je dis pas, je vais te signer, je vais aller te voir en show. Ouais. Là, je vais voir l'artiste. Là, à un moment donné, je fais, OK, on travaille ça ensemble, mais je veux le voir performer. Fait que, tu sais, Catherine, ça s'est juste arrêté à... Je vais me ça aller te voir en show. Fais juste me tenir au courant de tes shows. Ça me fait tout le temps rire un peu les gérants qui vont signer des artistes parce qu'ils ont vu quelqu'un 5 minutes sur une scène être bon.
Ouais. Fait que moi, je l'avais vu 5 minutes sur une scène être bon, mais je voulais la voir plus souvent dans plein d'environnements. C'est ça qui est. C'est de même, tu vois la qualité d'un artiste. T'sais, si dans un corpo, dans un bar, en ouvrant, en fermant, avec du nouveau stock, avec pas du nouveau stock. Chaque fois que tu vois un artiste qui fait toujours la même affaire, ça devient un peu. Tu fais, cet artiste-là, ça a l'air qu'il y a juste 5 minutes de bon. Ouais, c'est ça. OK. Puis, all right. Puis, ouais, ça, je voulais te poser une dernière question avant qu'on termine. OK. Comment t'aimais ça, les festivals fauves? Puis, parce qu'on était ensemble sur un. Ouais. Toi, tu t'es quand même promené. T'en as fait une couple, je pense. Parce que t'as une couple d'artistes qui se produisaient là-dedans. Mais je vais te dire ce qui était dur aussi cette année pour un gérant. On vient de terminer le festival Juste pour rire, puis c'est pas d'être capable. Tu sais, je sers pas à grand-chose, mais je sers à quelque chose. Je sais pas si c'est clair qu'est-ce que je dis. Ben moi, je vais te laisser continuer. Tu vas me laisser continuer. Mettons qu'on parle les festivals fauves. Tu sais, tous ces festivals-là qui, d'ailleurs, j'ai entendu dire qu'ils revenaient l'an prochain. OK. Fait que si les festivals des autos reviennent l'an prochain, c'est peut-être parce que ça va être encore la même affaire. Mais j'ai aimé ça que... C'est ça qui est le pire. C'est que au moins, ils ont tenté quelque chose. Tu sais, t'as beau chialer c'est des chars qui font... T'as beau chialer, mais ça reste qu'au moins... Il a essayé de se passer de quoi, puis ça a permis à certains artistes de vivre ou de survivre. Ouais. Tu sais, les conditions étaient bonnes, on était en extérieur, on était bien reçus. C'était pas parfait, mais il essayait de quoi au moins. Tu comprends-tu? Tu sais, il essayait de quoi? Ouais. Fait que Mais j'ai l'impression que pour la musique, c'est mieux. Ah, la musique, ça y a aucun problème. Ça devait être super nice. Oh, la musique, c'est nice. L'humour, mais encore là, tu sais, le monde pouvait sortir un peu de leur voiture. Tu sais, il y avait... Fait s'asseoir sur le hood. Ouais, il y avait quelque chose, tu sais, mais honnêtement... Garde, tu comprends-tu? Au moins, ils ont essayé de faire de quoi. Je te dis pas, je suis pas fermé là, à ça. Là. Je trouve ça cool qu'il y ait ce festival-là. Tu sais quoi? Même après pandémie, c'est quelque chose qui pourrait rester, un festival fauve dans l'été. Ah, moi, je pense pas. Non, mais je te dis pas que ça va rester. Je te dis ça pourrait. Il y a une différence entre ça pourrait. Tu sais, c'est parce que, peut-être tantôt, quand je te dis qu'il y a des humoristes qui vont peut-être avoir beaucoup moins de travail après la pandémie, peut-être qu'ils pourront en trouver là. Ça va être les humoristes à rabais, genre. Ben, je te dis pas les humoristes à rabais, mais... Ça va être le bac à rabais. Ouais, dans le bac à rabais à l'entrée. Mais 10% c'est billets. Exact. Non, je sais pas, tu sais, faut pas oublier que c'est niaiseux, mais là, on a vécu la mode Zoom, tu sais, tu comprends-tu que personne aime, mais il a sorti quelque chose d'intéressant de Zoom que, tu sais, il y a des entreprises, des fois, pour remonter le moral dans l'après-midi, tu peux faire des zooms avec tes artistes préférés puis leur parler pendant une demi-heure, pendant 3/4 d'heure. Ouais. Moi, j'ai vendu avec Mike puis Jean-Thomas, je vendais des vous-écoutes comme avec des publics. Tu sais, comme toi, mettons, si tu vendais ton podcast online, tu dirais, hey, mettons, je charge, je vais dire n'importe quoi, 1,500. Ouais. 1000 piastres. Tu dis, 1000 piastres, pendant 30 minutes, je vous jase. Ouais. Fait que là, tu peux attendre ton ordi, pis t'es sur Zoom, pis tu jases avec le monde. Toi, t'es qui, Paul? Paul, là, on m'a dit que, tu sais ce qu'on a dit, tu peux... Ah, OK, ouais. Tu sais, t'interviews le bureau, pis t'es arranges pour que tout le monde soit à l'aise, pis qu'ils jasent ensemble. OK. Ben, c'est une idée. Mais non, mais c'est que tu le fais de chez vous, là. Ouais, c'est ça. Puis tu le fais l'après-midi, puis ça refait changement dans l'entreprise, tu sais. Faut juste trouver... Tu sais, je pense que, tu sais, fauve... C'est sûr que c'est pas l'idéal qu'avoir une salle, un bordel jam-pack, pas de plexiglas. C'est sûr que c'est moins le fun. Ouais, ça peut pas... Mais présentement, c'est ça qu'on a. Ouais, tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, tu me demandes, est-ce que c'est cool? Mais c'était cool cet été. Ça a donné du travail à notre domaine, qui est le domaine artistique. Ça a fait travailler des... Ouais, c'est ça. Tu comprends-tu? Tu sais, il faut voir ça comme une victoire. Moi, j'ai adoré
celle que j'ai faite. À Drummond. Non, ouais, puis moi, c'est le pire, c'est je partais avec le gars avec les plus mauvaises intentions. Moi, merde, je me disais que ça allait être à chier. J'allais détester ça en mort, puis c'est totalement le contraire. J'ai été super agréablement surpris. J'avais raison sur le point que c'est très dérangeant. Là. Oui. C'est très déconcentrant. Puis en plus, moi, je faisais juste du matériel super ED. Parce que t'as pas le choix. Ça faisait, faut se mettre dans le contexte, ça faisait genre peut-être 3 mois que j'avais pas fait de show. Même plus long que ça. Là. Fait que, bref. Fait que là, moi, j'étais comme Chris, comment que je vais être sur scène? Est-ce que moi-tu avoir des oublis? Moi-tu être déconcentré? Mais finalement, j'étais avec les Denis Drolet, Jean-Thomas Jobin, Daniel Grenier. Daphné Letourneau, puis Marco Métivier. Mais tu sais, les 3 premiers que j'ai nommés, là, c'est tous des... C'est les chouchous de sous-écoute. Ouais. Puis il y a moi dessus. Fait que c'est clair que, genre, ça va être... J'estimais que ça allait être un public qui allait déjà m'aimer d'avance. Tout à fait. Puis c'est exactement mais ça qui est t'aimais le arrivé. public pour le vrai. Ouais. Tu sais, moi, j'ai fait des photos. Là, je fais des photos, puis que j'avais posté une de toi, Drummond, puis le monde était content. Là, là, les gens, tu vois que les gens étaient contents que tu sois là. Mais tu le ressens moins. Mais en même temps, c'est ce qu'on avait. Ouais. Fait que c'est sûr et certain que ça bat pas une salle pleine, mais... Ouais. Mais moi, c'est pour ça que je pense que j'ai beaucoup aimé mon expérience, parce que le monde était craqué en tabarnak. Oh, ouais. Ça te flashait les lumières, là, tu sais. C'est ça, c'est le défaut d'un klaxon, c'est qu'il y a juste une émotion. Ouais. C'est ça qui est difficile. Faudrait que ça soit le klaxon d'un de mes chums, là. C'est... Je sais même plus si ça doit exister encore, oui, mais... mon chum, il y a Alex ça. Paradis. Arc! Ah oui, je connais Alex en plus. Lui, il y a un créole qui fait des Oh tunes. oui, hey man, moi j'adore ce gars-là. J'étais un fan. J'étais un gros Tabarnache. Mais tu vois, c'est même lui qui partait un nouveau festival. Ouais. Tabarnouche, ça doit être fou. Ah, il a mangé à claque, là. Mais oui. Puis il y avait le vent d'un voile, là. Mais c'est ça, je te dis, tout le monde qui était dans le début-ish de quelque chose, c'est difficile. Tu sais, on pense au festival Mobilo aussi à Montréal, qui offrait de l'humour différent, tu sais. Ouais. C'est pas facile, là. Tu sais, c'est difficile. Fait que. Moi, parle-moi-en pas. Ma deuxième représentation du Club Soda, c'est sold out. Journée même, esti. Pandémie, câlisse. Merci, bonsoir. Je peux même pas le faire. Hey, ça n'a pas de sens. Ouais, ça m'a fait chier, mais gars, qu'est-ce que je peux pas me plaindre de ça. Non, c'est que t'as je commencerais pas à me plaindre de ça. Mais c'est ça le problème, c'est que personne ne peut se plaindre au moment où est-ce qu'on travaille. On est là présentement. Mais dans l'industrie qu'on travaille, c'est sûr que ils ont, les rassemblements, tu vois, c'est tout le temps ça qui est comme pénalisé, tu sais. Ouais. Fait que on va essayer de rester positif, mais encore là, on attend. Imagine-toi, il y aurait eu cette pandémie-là, il y a, mettons, juste 40 ans. Tu sais, là, il y a des podcasts, il y a quelque chose, il y a... Tu sais, c'est le fun, là. Tu sais, les gens peuvent pouvoir avoir du contenu encore, tu sais. Puis là, tu te protèges. On arrive ici, c'est vraiment comme un plateau de tournage, tu sais, comme un service essentiel. Les gens le voient pas, mais il y a comme un plexiglas entre nous deux. Je suis arrivé avec mon masque, t'offres le purel en entrant, tu sais, tu comprends, tu sais, puis je me sens en sécurité, là, tu sais. Il est tout désinfecté ton bord. C'est vrai? Il est tout crotté, par exemple. Ben, il est crotté, certain. Je vois ton écran d'ordi, là. Faut que tu laves ça, là. mais non, mais... Puis la table est belle, là. Elle est rendue crottée, là. Mais la table est belle. Je suis vraiment content de ton nouveau setup. De mon bord crotté, mais du tien, c'est propre. C'est propre. Puis tu vois, il y a juste ton micro, faut que tu désinfectes. Mais il est désinfecté. C'est vrai? Ouais, j'ai passé à la lingette dessus. Il sent-tu le purel? Ben là, je sais pas. Je sens pas le purel. Ouais. J'irai pas jusqu'à le sniffer. Ouais, pas après le trou, là! Le gars, il cherche la COVID. Tu me cherches, là! Je cherche la COVID. Mais non, mais honnêtement, c'est bien le fun. Puis le contenu comme tu fais, puis comme sous-écoute fait. Puis on a besoin de ça, tu sais. Ouais. C'est juste qu'on a souvent tendance, c'est le défaut que je trouve de toutes ces affaires-là, mais Colin, qu'on a tendance à parler de « Puis, comment tu vas pendant... Ouais. » Tu sais, je trouve que ça... Puis c'est pas négatif, c'est normal qu'on en parle, tu sais, je vais dire une chose qui va faire plaisir à Laurent Turcot. Ouais. C'est historique, qu'est-ce qu'on vit, parce que lui, il trouve tout le temps que quand tu dis c'est historique,
c'est pas vraiment historique. Ah, Là, tu sais, on l'utilise à tort et à travers. Ah ouais, Fait que comme là, dire pour épique. Là. ouais, c'est épique. Non, ouais, Mais tu sais, moi, non. quand Judy puis Yvon sont venus à sous-écoute, j'ai fait c'est historique. Mais Yvon puis Claude, c'est historique. Ah, mais là, tu fais, mais faut pas que je le dise parce non, que là, Yvon... c'était légendaire. C'était légendaire. Légendaire. Mais c'est hot, je trouve ça vraiment cool. Mais Chris, thank you d'être venu, man. C'est Ben, vraiment cool. apprécié. Quand tu veux, je vais revenir dans 2 ans à peu près. Puis là, si tu disais qu'on parlait beaucoup de ça, mais c'est parce qu'en même temps, tu sais, Mike, il veut plus en faire de podcast, fait que, d'aller sur les autres podcasts. Ben, Fait que c'est juste moi, qu'on c'est a- sûr, je vais te poser des questions que j'aurais Ouais. posées à lui. Parce que Mike, aussi, à un moment donné, c'est qu'il vient tellement demander dans d'autres podcasts, mais il faut pas oublier qu'il fait To Drink Minimum, tu sais, va dire, il fait en Il en route a vers du Survivor. contenu, là. Il en donne en astifie du contenu. Fait qu'à un moment donné, puis aussi, Mike, il a plus le couteau d'un dent 20 ans. T'sais, il est mieux de bien s'occuper de son podcast à lui. Tu sais, au début, il liste tous les podcasts, mais aussi, ça, c'est une affaire, c'est que c'est un peu tout le temps les mêmes questions qui reviennent. Ouais. Puis c'était dans une période que, tu sais, Mike, tu vois, cette année, il en a fait un. Puis c'est celui à Stéphane Fallu, là, tu sais, l'affaire de... Ouais. Mais tu sais... Ouais, le café le matin. Ouais, mais c'est le parrain aux enfants, au Mais fils à même assez, Stéphane. il doit rien à personne, là, si ça ne tente pas de. Oui, mais tu sais, d'aller à d'autres. les gens, là, tu le sais, ils vont Ouais. faire « Ouais, mais là, pourquoi t'as été à ce pas... » Moi, ça, c'est une affaire que j'aime pas, là, tu sais, mais le Ouais. monde qui t'accuse tout le temps. « Ouais, mais là, je l'ai vu à Fallu. Pourquoi qu'il vient pas au mien? Il m'aime pas. » Ben, tu le pognes dans la mauvaise passe. Tu sais, c'est le mauvais timing. Ouais, c'est ça. Tu sais, s'il l'avait eu genre 2 ans plus tôt, Ah, ben, il y aurait été- il y aurait des bonnes chances qu'il aurait été. Ça veut pas dire qu'il aurait été non plus, mais. Ouais, c'est ça. Le premier podcast que j'ai refusé, puis le gars est vraiment chill, là, Ouais. c'est Pascal Cameron. Ouais. Fait que quand son podcast, j'ai fait on refuse depuis lui. Mais tu sais, pas à cause de lui, Ouais. mais Mike, à ce moment-là, il avait dit je vais plus chez aucun podcast. Ouais. Là, j'ai dit à Pascal, j'ai dit just too bad pour toi, mais on a comme arrêté à ce moment-là. Ouais. Puis, ouais, ben, c'est ça. Ben, tu sais, moi, en même temps, c'est ça l'affaire, c'est, tu sais, il m'a tellement donné, là. Tu sais, Mike, il m'a donné en tabarnak, il m'a donné une carrière. Il m'a ouvert la porte sur ma carrière. Puis moi, là, c'était à moi à rentrer dedans, puis Oh oui, à c'était- continuer à fueler À pousser, ça, à puis pousser, à- tu sais. Puis, tu sais, Mais faut que il tu- me l'a ouvert, là. Puis il me l'a ouvert à grande porte, là. Fait que, puis il m'a souvent backé dans mes projets. Il m'a emmené dans ses premières parties. Il me nomme, esti, aux Oliviers. Il me remercie. Tu sais, c'est comme... Il m'en a donné en tabarnak des affaires. Fait que je serais un esti de merde de faire... Quoi? Tu veux pas venir sur mon podcast pour une 3e fois? Ouais. Tu sais, ta gueule, man. Tu sais, même si, maintenant, tu sais, il y en a qui, quand ils disaient que j'étais pas à sous-écoute, ou ça faisait un bout que j'avais pas été, ou de quoi de même, je fais, hey, man, il m'en a assez donné, là. Il peut en donner aux autres, là, tu sais. là. C'est Fait pas que- juste ça aussi, c'est que j'essaye tout le temps au niveau du booking. Ouais, J'essaye de renouveler, puis j'essaye de qu'il se passe de quoi. Tu sais. En tout cas, Ouais. ça paraît. Puis aussi, il y a des noms sur lesquels je travaille. Que là, je fais comme, OK, lui ou elle, faut que je l'aie là. Tu sais, comme là, tu sais, je t'ai parlé qu'on voulait faire un sous-écoute devant public dans des zones oranges. Je suis en train de regarder ça. Mais en même temps, là, j'ai envoyé des perches à du monde là, C'est parce ça. que je veux arriver avec quelque chose de béton, là, tu sais. Ouais, exact. Mais là, il faut que le monde me réponde. Ouais. Fait que là, c'est ça. Qui va être dedans. Puis en même temps, en plus, tu m'avais booké dernière minute. Oui, mais non, mais c'est parce que qu'est-ce qui était le défaut? Ouais. C'est qu'avec la pandémie, je te dirais que quand on a commencé, Mm-hmm. même celui d'Yvon Deschamps, je pensais pas qu'il y aurait lieu. Fait que moi, Ah, ce que parce ça. c'était bien dernière minute. Et Colin, moi, je book. Hey, tu sais quoi? Jeudi passé, on a fait un sous-écoute en Zoom, là, tu sais, ou en StreamYard. On l'a fait jeudi soir. Dimanche, on savait qu'on avait un autre. Comme là, dimanche, là, on en a un. J'ai appelé personne encore. Ok. On est mardi. Ouais. Genre, demain, je vais écrire au monde. Puis je le dis au monde, je garde. Je sais que je suis dernière minute, mais t'es la première personne que j'approche. Veux-tu me dire? Ah, ça me donne pas en 20 semaines. OK, je te relancerai un moment donné. Puis là, la prochaine personne, t'es comme, hey,
T'es la première personne. Non, je le dis. Tu comprends-tu? Tu sais, j'ai passé l'âge de commencer à dire. J'ai été écœuré, là. Mais c'est ça. Mais moi, de toute manière, je l'avais pas mal pris ou rien de ça. Puis aussi, t'attends le bon mix. Ouais. Tu sais, tu comprends-tu? Tu sais, moi, tout de suite, quand j'ai dit au Dom qui va arrêter de boire, je me suis dit, hey, tabarnak, ça va être fou, mon gars. C'est ça. Tu sais, moi, dans ma tête, je me dis, ça va créer de quoi? Ben ouais, puis c'était comme le gars que je t'avais dit, c'était une intervention, mais à l'inverse. Fait que non, j'essaie juste de trouver tout le temps les bons moments, les bonnes personnes. Tu sais, comme là, c'est niaiseux, mais on a reçu Yvon Deschamps. Mais c'est sûr, j'aimerais ça savoir Clémence Desrochers, puis il y a la moitié... Je te dirais 75% des gens qui nous écoutent présentement sont en train de googler pour savoir c'est qui Clémence Desrochers. Ouais. Mais c'est Yvon, c'est l'idole à Yvon Deschamps. Tabarnak! Tu comprends? Fait que j'aimerais ça l'avoir, là. Ça va être quoi le prochain podcast? Ça va être Janine Sudo assis devant sa pierre tombale. Mais tu vois, tu sais, ouais. Mais elle a 86, je pense, Clémence Desrochers, ou elle va l'avoir là, au mois de novembre, là, 86. Sa fête, c'est en novembre. Puis, mais en même temps... C'est-tu avec Tigus puis... Non. Elle faisait du stand-up, des chansons. Elle faisait... Puis Yvon capotait dessus bien raide. Puis c'est elle qui l'a conseillé. Elle a fait de l'humour. Tu sais, mais elle s'est comme retirée quand même assez rapidement. Vous irez googler ça, là. Ouais. Mais tu sais... Ouais. C'est ça. C'est ça. Y a-tu d'autres noms de même que t'aimerais ça? Parce que là, tu sais, si vous avez... puis aussi, ça, c'est l'affaire qui me fait le plus rire. Tu sais, le monde sont là puis ils suggèrent des noms comme ça, on y avait jamais pensé. Ouais. Mais il faut que vous sachiez qu'il y a des noms qui nous refusent. Tu sais, comme, je vais te donner un exemple, mettons, un exemple frappant. Je vais prendre l'exemple le plus simple. L'hiver passé, Yannick Demartino fait Tout le monde en parle. Fait qu'après, on va manger au restaurant à Guilla. Guilla, il dit, hey, j'aimerais ça faire sous-écoute. OK, parfait. Mais on enregistre le dimanche, puis lui, le dimanche, il est sur Twitter, il est à Tout le monde en... C'est un site, il est live à Tout le monde en parle. Mm-hmm. Tu penses-tu qu'on peut avoir Guilla un dimanche soir? C'est ça. Mais ça donne pas. Puis quand on tombe l'été, des fois, lui, il se prend un mois de vacances à raison parce qu'il vient de travailler fort. Mm-hmm. Fait que, t'imagines-tu, il faut que la personne est invitée et relancée. Tu sais, un que j'ai bien aimé à sous-écoute, c'est Simon Leblanc. Ouais. Simon... Moi, là, je le relance 4 fois par année. Non. 4 fois par année, j'écris à Simon. Tu sais que t'es le bienvenu. Simon dit, non, le dimanche, prends ça pour moi et ma blonde. Parfait. Je vais te rappeler dans 4 mois. Ouais. 4 mois plus tard. Simon, viendrais-tu? Non. Parfait. Mais tu sais, moi, je suis pas choqué, mais je fais juste te dire que le monde, faut que tu comprennes comment ça marche, le booking. Tu sais, c'est vraiment comme moi, je suis là aujourd'hui, mais tu me relances, fait un mois à peu près pour qu'on fitte une date. Mais tu sais, avec tout ce qui arrivait, puis là, moi, je clenchais des sous-écoutes, tout ça, on dirait que ma semaine est comme... Tu sais, même le restant de la semaine, cette semaine, on dirait que je sais pas trop ce que je fais, là, tu sais. Je te dis juste qu'on y a tout pensé à ce monde-là, mais des fois, il y a du monde qui nous refuse, comme on a reçu Guy Jodoin. La première fois que j'ai demandé à Guy Jodoin, c'était Laurent Paquin qui voulait l'avoir. Fait que là, c'est un peu la même chose. Fait que j'ai écrit à Guy Jodoin. Guy Jodoin m'a répété « Non, merci, j'y vais pas. » Mais tu sais, c'est ça qui est plate d'un courriel, c'est que tu sais pas s'il a dit « Non, j'y vais pas » ou « Hey, ça m'adonne pas. » Tu sais, mais il a pas marqué « Relancez-moi » à un moment donné. Mais là, ça a donné qu'on a réussi à l'avoir, tu sais, tu comprends? Puis il a été bon, il a été fin, c'était intéressant, tu sais, tu comprends? Tu sais, mais il y a des gens, des fois, qui font juste me répondre non. Fait que tous les noms, vous pouvez penser en humour, je les ai tous, tu sais, je les ai tous contactés. Mais toi, qui t'aurait aimé ça? Qui t'aimerait ça qu'ils viennent? Ben, moi, sérieusement, on va se le dire tout de suite. Je vais te dire des podcasts qui arriveront jamais. Fait qu'on va régler ça. Ouais. Moi, Ding et Dong, Claude Meunier, Serge Thériault. Ouais. Tu sais, ça arrivera jamais. C'est ça, moi, je capoterais. Ouais, ça. Serge Thériault, il est pas rejoignable. Non. C'est ça. Il est off de bas. C'est ça. Hein? OK, après ça, qui d'autre j'aimerais recevoir? Pourquoi pas... Tu sais, je sais pas, tu sais, créer des mix que tu fais comme, tu sais, qui ont été, tu sais, un revival du passé, là, tu sais, on dit, un peu plus nostalgique, là. Ouais. Tout de suite, en partant, ces deux-là, tu sais, ils vont, puis, tu sais, tu vois, une personne qu'on n'a jamais reçue, mais je suis sûr que ça pourrait être intéressant de la recevoir, c'est Claudine Mercier, tu sais, qui a vendu quasiment 1 million de billets.
Ouais. Tu sais, c'est quelque chose, là, tu sais, à vendu. Tu sais, moi, c'est d'entendre aussi des nouvelles personnes, des nouvelles histoires. Tu sais, Stéphane Rousseau, quand il est venu, puis on l'a juste fait sur Zo, moi, je veux avoir Stéphane Rousseau en vrai. Ouais, je suis sûr que ça serait un autre game. Là. Ça, je vais avoir Stéphane en vrai, parce que Stéphane, il est vraiment bon. Mais souvent, la génération plus âgée, ils comprennent pas un peu l'univers du podcast. T'sais. Fait qu'eux autres, ils viennent sans savoir trop ce qui se passe, tu sais. Ouais. Je sais pas. Honnêtement... Tu sais, au Québec, quand t'as eu Yvon puis Claude Meunier autour d'une même table, tu dis qui que tu voudrais avoir en booking. Non, je pense que la vie m'a choyé, là, tu comprends? C'est ça, hein? Ça serait peut-être d'avoir des mix qui sont improbables, là, des affaires comme... On avait parlé un moment donné, Mike a parlé d'une couple d'émissions, mais tu sais, Doc Mayou, tu sais, qui a son podcast avec, mettons, Preach. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un mix qui est fou, mais ça nous tente-tu vraiment de gérer l'espèce de crise ou l'espèce de... Mais moi, le Doc, man, ça fait un bout, j'aimerais ça l'avoir. Ah ouais, toi, t'aimerais ça l'avoir ici? Oui, esti. Hey, merde, j'adorerais ça l'avoir. Christy, appelle-le. Moi, le Doc, je l'aime sur certaines affaires, d'autres que j'aime un peu moins. Mais il challengerait. Ah ouais, tu sais. Ça serait ton troisième personne. Mais il me ferait peur, par exemple. Tu sais, qui commence à me poser des questions. Puis là, je suis facilement manipulable. Ouais, on ferme ça tout le monde. Ouais. Mais c'est ça. Mais pour le booking, dites-vous que quand même... il y a cette semaine, par exemple, quelqu'un m'a proposé un nom intéressant. Ouais. Jean Leloup. Ouais. Mais avec qui je le mets? Ben, c'est ça. C'est ça. Avec qui? C'est tout le temps. Les gens pensent pas ça des fois, mais moi, quand tu me donnes un nom, c'est bien cool. Ouais. Mais là, comment tu me donnerais un autre nom? Mettons, tu me dis Jean Leloup puis Jean-Marc. Ouais. C'est quoi les chances que les deux soient libres le même soir, qu'ils se connaissent, puis qu'ils veulent venir... Tu sais, ça devient... Tu sais, c'est... Jean Leloup puis Guillaume Lepage. Peut-être. Ils se connaissent? Ben, tout le monde en parle. Un que je veux. Ouais. Jean Leloup, ça serait hot avec Marc Labrèche, vu qu'il avait fait la chanson thème La fin du monde est à 7 heures. Ah, bon, gars. Ouais. Peut-être Jean Leloup. Mais, hey, Marc Labrèche, là, lui, je cours après, ça fait longtemps. Ah, ouais? Hi, tabarnouche. Nous autres, on y avait écrit dans le temps que Laurence, tu me l'avais pas volé. Je l'avais pas volé. Puis, j'adore Laurence. Il avait écrit, puis il avait dit qu'il était partant. Qu'il était partant pour venir, puis que... ça a tombé. Fallait qu'on trouve une date, là, tu sais. Mais c'est ça, je te dis. Ça tombe d'un lui qui est comme moins occupé. Ben, c'est ça que les gens, tu sais, les gens que vous aimez, que vous voyez à la TV tout le temps, sont à TV tout le temps. C'est ça. Fait que quand ils ont un dimanche de libre, ils font pas « Hey, m'aller prendre une bière avec Mike Ward devant... » Tu sais, ils ont déjà leur tribune, tu sais. Ouais. Un peu comme Mike, c'est ça qui est drôle, c'est que Mike veut pas aller dans d'autres podcasts, mais la même chose que si tu sais, comme Guilla qui est tout le temps occupé à l'année longue, je pense que quand il a son bout tout seul, il s'occupe de ses projets, tu sais, puis de ses enfants, il y en a quand même 3, là, tu sais. Moi, puis une que j'aimerais ça inviter, je sais pas si je fais même d'en parler là, publiquement, mais moi, j'aimerais ça quand même inviter Lucie Laurier. Ah oui? Hein, pour voir, comment que ça... Comment que ça s'est passé, tout ça, là, tu sais? Mais ça peut être intéressant parce que c'est de voir, tu sais... ça peut être intéressant. Le processus, man, parce que, tu sais, elle était à TV. Ouais. Puis, en tout cas, moi, la dernière fois que je l'ai vue, c'était dans Nitro. Là, je suis sûr qu'elle doit avoir fait d'autres choses. Puis là, après ça, bang, c'est comme... Elle pète sa coche dans les réseaux sociaux, puis là, elle est comme un peu la tête, la porte-parole d'un... Ouais, mais je reviens là-dessus, tu sais, elle pète sa coche dans les réseaux sociaux, mais je reviens là-dessus aussi, c'est que tu vois juste en 140 caractères. C'est ça. Tandis qu'ici, elle aurait sûrement le temps de s'exprimer au complet. Ouais. Puis tu sais, il faut qu'elle... C'est quoi? Moi, je pense que tu peux l'avoir, mais il faut que tu lui dises qu'elle vient pas en territoire ennemi. Tu comprends-tu? Elle vient en territoire curieux. Ouais. Toi, tu veux juste catcher. Tu dis, tu sais, je t'ai vu là-dedans. Ouais. Je veux juste comprendre. Tu fais qu'aujourd'hui, c'est quoi qui t'amène à penser de même, puis tu la laisses parler. Tu sais, parce qu'elle a de quoi d'intéressant à dire. Parce que, gars, moi, j'en ai parlé un peu. Tu sais, j'ai tâté un peu le terrain avec mes amis. Tu sais, qu'est-ce que vous en pensez? Puis il y en a qui me disaient, Chris, ça pourrait être le fun. Okay, hey, man, le monde, c'est sûr, le monde va l'écouter pour les bonnes ou les mauvaises raisons. Mais il y en a qui me disaient, c'est ça qui me faisait peur. Ils disent, ouais, c'est dangereux, ça. Je faisais, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu laisses la
parole à du monde qui peut donner Mais de la désinformation, puis de la... Puis là, il disait, ouais, tu vas peut-être comme encourager la désinformation. Puis je fais, attends une minute, là. Moi, là, je suis neutre, là. Ouais, mais attends une minute. On revient à la liberté d'expression. Ouais. Si je veux me forger un argumentaire solide, ça me prend l'idée contraire. C'est ça que les gens comprennent pas dans la liberté d'expression. C'est pour ça qu'elle est importante. C'est que si tout le monde autour de moi pense comme moi, j'ai raison. Mais ça prend des gens qui me challengent dans mes idées. Puis comment tu sais que t'as tort aussi? T'sais? Exactement. Il faut du monde qui... Ben c'est ça. Moi, je pense que ça serait un podcast. Intéressant. Ou au pire, sais-tu quoi? Tu pourrais grimper ton Patreon avec ça. Tu l'offres, tu le fais, il est juste pour tes Patreons. Ouais, ça, c'est une bonne idée, ça aussi. Tu sais, les personnes que tu dis, garde, moi, je titre pour discuter ce que je sais de toi. C'est drôle de commencer un podcast à... Qu'est-ce qui s'est passé après Nitro? Non, je dirais jamais ça. Non, mais ça commence bien. Qu'est-ce que t'as fait après Michaud? Après Nitro? Voyons donc, tu dis pas ça. Ben oui! Ah oui! Non, on a quelque chose, là. On brainstorm. Qu'est-ce qui s'est passé après Nitro? En tout cas, je prends tes conseils en note. Christy, je sais ce que je fais! Finalement, t'as bien fait de pas me signer. Ouais, j'ai bien fait. Bon. Hey, Michel. C'était cool. C'était vraiment cool, man. Thank you, mon gars. Yes. Merci d'être venu. Crime, là, tu restais-tu un peu en ville ou tu remontes... Non, j'en remonte. Je suis venu juste pour toi. Ah ouais? Ouais, okay. je m'en vais tout de suite. Caliste, J'ai pas rien à faire. C'est que t'es nice. C'est que t'es nice. Ouais, non, nice, mais je venais juste pour toi, puis je l'ai mis à cette heure-là pour que je puisse retravailler, puis tout était correct dans ma journée. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est crissement tôt. Mais pour toi, c'est... Et Colin, moi, je suis levé, ça fait un méchant bout. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai eu de la misère. Il fallait que je me lève à 9h à matin. Là. 9h, c'est genre me lever à 6h du matin. OK. Ouais, c'est ça, moi. Mais moi, je me suis couché, il était quand même 2h30 aussi. Ouais. Fait, c'est un peu ça. Mais en même temps, je suis calissement content. Ben oui, je suis content. Fait que c'est merci cool. beaucoup. Yes. Les backstage, ça recommence-tu, ça? Non, parce ou... que, tu sais quoi, j'y ai pensé en refaire. Mais on dirait que j'ai fait le tour des 28 sujets que je voulais faire. Ouais. Les seuls sujets que j'aurais voulu peut-être faire la liberté d'expression, puis quoi pas demander à des artistes sur le web. Ouais. Mais tu sais, pour ce que je pourrais rajouter à la série, l'autre idée, par exemple, qui m'est venue pour des backstage, je n'ai parlé à personne, fait que j'en parle ici pour la first time. OK. Je me suis dit, je pourrais peut-être faire des backstage, mais avec du monde. Mm-hmm. Genre un autre gérant ou... Non, ça pourrait être n'importe... Tu sais, on vide la question d'un sujet. Tu sais, je vais te dire n'importe quoi. Mettons qu'on parle spécial réseaux sociaux. Ouais. OK? Mais t'as Arnaud Soli, mettons, puis... Ouais. Mais moi, ben, je trouve l'idée super bonne. Mais moi, j'aimerais bien plus t'emmèner un expert, là. Parce que, tu sais, genre... Ouais, mais... C'est parce que quand... Moi, si j'écoute backstage, c'est parce que tu me donnes de l'information, là, tu sais. Ouais. Fait que moi, c'est de la vraie information. Puis qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est un peu comme qu'est-ce que tu disais, c'est quand tu parles avec quelqu'un, ça va te relancer aussi sur certaines affaires. Fait que si t'es toute seule, des fois, tu peux boquer ou tu peux m'attendre pas... Ah, j'avais pas pensé à parler de ça, ou... Fait que, tu sais, si t'arrives avec un réseau social, les réseaux sociaux, puis t'arrives avec quelqu'un qui travaille en informatique ou quelqu'un qui... Tu sais, je trouverais ça encore plus intéressant de... Ouais. Ouais, ben c'est un peu comme le nouveau, sans vouloir, on parle des réseaux sociaux, mais ça me fait penser à, tu sais, le nouveau logiciel de la COVID là, qu'il faut mettre dans nos téléphones. C'est l'application. Ouais, l'application. Ben, il y a quelqu'un qui a dit « Ah, moi, j'ai peur, ils vont avoir mes informations, pis tout ça. » Là, le gars qui se spécialise en sécurité de réseau, il a fait « Si vous avez peur de ça, désinstallez tout de suite Facebook, Instagram. » Il dit « C'est 100 fois pire que ce qu'il vous demande. » Ben ouais. Il dit « Si ça te fait peur, ce logiciel-là, il dit « Allez tout de suite brûler votre téléphone. » Ben ouais. Il dit « Ça n'a pas de sens, les informations que... Tu sais, comme juste sur Instagram, les photos que tu publies sur Instagram ne t'appartiennent pas. Non, c'est ça. Ils appartiennent à Instagram, qui est Facebook. Ouais. Puis, ben, c'est comme le gag à Guillaume Wagner, là. Tu sais, ils vont mettre des puces! Ils veulent mettre des puces
dans mon cerveau, ils vont nous contrôler. Puis là, il vous l'offre, puis t'es comme, je vais le prendre dans le rouge. T'es là dans quelle couleur? C'est un peu ça. Tabarnak, ça fait longtemps, là, ce gag-là. Oui. Ça fait quelques années, effectivement. C'est ça. Mais bref, en tout cas. Mais garde, gros merci, gros merci, c'était le fun. Puis je reviens dans 2-3 ans. Ben, c'est ça. Puis si ça sort, ben tu vas le sortir sur ton channel YouTube, I guess. Si j'en fais d'autres, mais c'est comme je te dis, c'est qu'on dirait qu'il me resterait peut-être 3 ou 4 sujets. Fait que je ne sais pas comment redonner un sens à ça, puis je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je suis équipé chez nous. Je peux faire des ossifies d'images de la mort, mais... Mais si ça sort, ça va être tout. Oui, ça va être YouTube. C'est ça. Je le dirai pas à personne. Parce que j'ai pas de Patreon à faire vivre. Hey, thank you tout le monde. Merci d'avoir écouté. Gros merci à Michel. Yes. Puis passez une excellente semaine. Peace out. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Poum, 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 poum.